Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière. Le fonctionnement de l'émission est bien simple. Vous nous envoyez vos sujets qui se retrouvent dans ce sac. On pige vos sujets, vous entendez ceci. Nous consommons des breuvages et vous allez entendre ça là. Ça se passe 3 fois et c'est ça Trois-Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Pierre-Luc. Yeah! Ouais! Pierre-Luc Gosselin des Satiriques. Oui. Les gars des vues. Merci d'être venu à Trois-Bières. Merci d'être là. Ben ouais, T'es sympathique à la télévision, à date, t'es sympathique aussi. À date, je me sens confortable pour m'avancer puis dire que tu vas être sympathique durant cette émission. Ouais, je suis un grand fan, moi. Ah, cool, Yes. oui, c'est super la forme. Et cette semaine, je me suis tapé, il me restait 5 épisodes à me taper. Ok. Je me suis tapé tout au complet. Wow! On est combien 112, là? Sur qui le sait, t'es rendu là? Ouais, non, à peu près. Le dernier épisode est le numéro 112, mais vu que sont numérotés tout croche, c'est en réalité le 139e. Donc là, je pense qu'on fait non officiellement, on fait le 140e présentement de Trois-Bières. Pierre-Luc, tu fais de la début dans cette émission-là, tu prends des gens, puis tu les mets dans un contexte vraiment autre que en fond, tu fais dans l'anti-casting. Ouais. Dans quel genre de film tu pourrais nous voir chacun de nous, maintenant que tu nous connais déjà un petit peu plus? Oh, difficile. Pour Yannick, c'est sûr que des super-héros, Moi, je pense que je je vois ça le fun. suis un gars qui... C'est pas du casting, on s'entend, là? Non, moi je pense que je suis un gars qui répare une affaire pour un super-héros. Je pense que c'est là que c'est encore crédible. T'es Alfred. Un Q de James Bond, mettons? De la façon qu'il a l'air dans Skyfall le week-end, je mets un cardigan là puis je me coupe pas les cheveux pendant des mois, ça se rapproche de Ben Whishaw. Ou l'ami muet de Zorro, là. T'as un handicap, mais t'es là. Ouais, pis tu sais, je support, mais pas si héroïque que ça. Je polis sa lame. Là, je parle de son épée. Là, c'est pas comme, c'est pas une affaire homo-érotique. Là, je sais pas le pénis de Zorro. Mais regarde, c'est un bel homme. Ça arrive ça, justement, dans les BD pis tout ça? J'en ai pas assez. Pas que je sache, mais non, regarde, ok. en 2014, ça devrait se produire. Tu sais, identité secrète plus identité sexuelle. Secrète, ouais, c'est parfait. Ça marche, ouais. Triple. Pour Gabriel, qu'est-ce que tu aurais à penser? Un truc moyen-âgeux. T'as travaillé dans une boutique. Mais la Jeanne d'Arc aussi, là, pour que ce soit un rôle où est-ce que t'es à l'avant-plan, là. Ben oui, elle est pas morte sur le bûcher, hein? Ouais. Ça fait des fins qui sont le fun, par contre. Ah, ok. Ouais, des fins qui font qu'après le cinéma, t'en discutes, pis c'est le fun, là. Non, ben j'embarque là-dedans, moi. Ouais, pis tu pourrais être propre quand même si c'est quelque chose d'époque, là. Spécial, propreté. C'est une affaire que je pense souvent quand tu vois des trucs d'époque, que tu vois les dents, belles dents, les dents Ça des marche acteurs pas, qui sont ouais. toutes sales. Ou quand ils sont toutes sales, tu te dis, oh man, c'est vrai que ça devait socker à exister à cette époque-là. Ou juste, eux autres, ils finissent leur journée pis ils peuvent se laver pis ils doivent être contents de juste enlever tout ce gras-là sur eux. Ouais, ça, mais dans le temps, je pense que plus t'avais de la crasse, plus t'étais protégé. Je pense que se laver pour eux était les microbes pouvaient rentrer dans ta peau plus facilement s'il y a pas de crasse à l'extérieur. C'est vrai, puis en plus, ce qui est ironique, c'est que pour te guérir de maladie, il faisait la saignée. Fait que ça n'a aucun rapport. C'est T'es faible, fait qu'on va t'enlever ton sang. Ouais, on va faire respirer ton sang un peu. Puis pour toi, ben là, je pense, attends, je sais plus trop, là. Ça ferait un truc de fraude sur Wall Street, là. Quelque chose comme ça. C'est cool, ça. Ah ouais. À John Grisham, là, comme dans la firme. Ouais, ou 21, ou est-ce que tu s'en vas battre le casino, là? Ah, c'est bon, ça. Comme oui, dans la ça, série ouais. Casino. Et voilà, ouais. Ouais, c'est la série ou le film Casino, parce que c'est pas la même chose. Non. Il y en a un qui est meilleur que l'autre. J'ai attendu dire que Guillaume le petit tomate n'accorde pas ce qu'on s'est dit. Ok, allons-y. On consomme cette semaine une toute nouvelle bière en notre province. C'est la Coors Banquet qui nous a été envoyée par les braves gens de chez Molson qui nous ont je fais ça chez Gabriel d'ailleurs, quelque chose comme Oui, j'ai reçu une boîte gigantesque. Mon chum a même vérifié comme 3 fois pour être sûr que c'est la bonne adresse. C'est un peu assassiné avec le facteur parce qu'il voulait pas être resté pogné avec cette grosse boîte si jamais c'était pas pour nous. Fait que c'est ça, des cannes de Coors Banquet. Alors, on remercie Molson, et c'est quoi, c'est Molson Coors _FR sur Twitter. Alors, suivez-les, dites, vous êtes bien cool d'envoyer de la bière à Trois-Bières. Envoyez-leur en plus
Parce que ça serait bien le fun d'en Mais savoir direct plus. au studio, pas chez nous, parce que ça va être long en transportant en métro. Ouais. Alors, Pierre-Luc, je t'invite à piger notre premier sujet. Allons-y. Oui. Un sujet de JS Chapelot, comment ça, le JS Chapelot sur Twitter. Nos parents disent comment notre jeunesse est facile versus la leur. Comment allons-nous comparer la nôtre avec celle des enfants dans 15 ans? Oh! Oh! Alors, Avec un peu brassé. alors une version de porno de 3 bières avec un squirt. Ouais, j'ai été squirté dessus, pis j'arrive pas à croire qu'on fait ça des dames. C'est pas agréable. Je ferai plus jamais ça à personne. À partir de maintenant, j'aurai toujours un cornet en papier près de mon lit. À cet effet. Ok, bon. Bien. Alors, Oui, hey, écoute, je pensais à ça aujourd'hui justement, à quel point que c'est facile aujourd'hui. Le goût doux et délicieux de la course banquet. On sent vraiment que c'est brassé à Golden au Colorado avec de l'eau des Rocheuses dans 100% pour un goût légendaire. Brasser avec l'eau des rocheuses, c'est fou. Oui. C'est ça, aujourd'hui, je pensais à ça, les jeunes aujourd'hui, quand ils ont à lire un livre, ils leur tentent pas. Ils vont juste sur Wikipédia puis Google puis ils lisent, puis après le synopsis, puis après ils vont cours puis ils l'ont. Oui, mais sauf que dans notre temps, on pouvait faire copier-coller sur Internet, puis les profs s'en rendaient plus ou moins compte, tandis que maintenant, dès qu'ils trouvent que c'est trop bon, ils le mettent sur vont Google, voir. puis ils peuvent savoir qui a triché ou pas. Fait que Non, t'es oui, plus oui. chanceux. Ouais, là, tu parles de comme faire un essai sur l'affaire, mais juste, mettons, t'es testé, genre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, juste vérifier si t'as lu le livre. Ok, tu veux dire que la version résumée sur Wikipédia est assez bonne pour que t'aies en tête à peu près qu'est-ce qui s'est passé. Ben, je pense pas dans t'en affaire dans les films, dans les livres que tu fais au secondaire nécessairement, là. C'est pas, Ben, je me rappelle au cégep, on avait une affaire sur Roméo et Juliette, puis nous autres, on a dit, bon, on va écouter la version de Baz Luhrmann, là, ça va être bien correct. Puis c'était bien correct pour la plupart, mais les profs, ils avaient prévu le coup, puis il y avait une question sur ça se passe dans quel acte particulier, ou c'est quoi le... ils sont malins quand même. Ben oui, ben oui. toi, tu marques genre, hein, comme ça, il parle pas de gun dans mon quiz, c'est bizarre. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que tu vieillis, en fait, c'est juste une parenthèse, là, mais tu sais que tu vieillis quand tu commences à dire les jeunes. Tu sais, Oui, comme... les jeunes. Mais ouais, tu sais que quand t'es haï, quand tu commences à haïr les jeunes, c'est parce que t'as vieilli. Moi, j'ai commencé à sentir mon vieillissement déjà, je pense à 18 ans. Entrée cégep, moi j'ai 30 ans aujourd'hui. Fait que à l'époque, il y avait une mode qui commençait à naître chez les jeunes que je trouvais horrible et qui s'appelait les emo. Ça durait genre 3 mois de temps, on se rappelle. Puis ça commençait, puis là, je faisais ça, what the fuck, genre c'est quoi cette histoire-là? Je commençais déjà à haïr les jeunes, mais Hey, c'est ça, je pense que c'est quand t'haïs de la mode, ça veut dire que t'es en train de vieillir puis t'es en train de dépasser, parce que comme ça veut dire que c'est plus pour toi, t'es plus dans le bon frame Que t'as pas d'âge. d'amis proches qui ont cette mode-là, parce que t'es plus vieux, donc t'es moins interpellé. C'est ça, comme tu sais, c'est une fois que tu commences à dire hey, c'est bien niaiseux cette affaire-là, c'est parce que c'est une affaire que les jeunes font, c'est plus pour toi. T'es vieux, tu sais, comme ouvre la porte pour le musée, va t'asseoir. Ou tu te penses trop mature pour eux autres, là. Ouais, c'est ça. Eux autres, ils comprennent pas, c'est normal, ils sont jeunes. Et moi, j'ai compris. Ouais, moi je suis vieux, je le sais, j'ai la sagesse, mais comme non, t'es juste un vieux fatigué. moi je me rappelle quand j'étais jeune, la pire affaire qu'un grand pouvait me dire, c'était tu vas comprendre mais que tu sois vieux. Tu sais, puis aujourd'hui quand quelqu'un me dit ça, je suis comme il avait raison. Mais tu sais genre quand t'es jeune, t'as tes principes, comme, c'est pas grave qu'on a de l'air, c'est compte sur l'intérieur. Puis là, genre t'arrives en t-shirt, puis tu te prends pas la job, puis comme ouais, peut-être que c'est important l'extérieur. Ou quand tu fais une peine d'amour, puis tu dis, hey, comment? T'as 18 ans, peine d'amour. Tout ce que tu fais, c'est être triste pendant 2 jours, puis après c'est genre même pas une après-midi de temps que t'es triste un peu, mais après tu t'en fous, là, tu sais, c'est ridicule. Là. Fait que là, pour vraiment, pour sa question, il faut qu'on imagine un peu c'est quoi, qu'est-ce qui va avoir l'air dans le futur, là, pis que, qu'on va dire, là, vous êtes tellement chanceux parce que vous avez ça. Moi, je pense qu'il va y avoir des holodecks, comme dans Star Trek The Next Generation. C'est-à-dire que toute la classe va, mettons, au cours de l'histoire, là, tu vas pouvoir voir la bataille, genre promener dans le champ de bataille, voir les shit. C'est cool, ça. Mais en même temps, il faut pas non plus trop stimuler. J'ai l'impression que s'il y a une surstimulation dans les cours, les jeunes, à un moment donné, ils veulent toujours plus, pis t'es plus capable d'avoir l'attention, là. C'est comme quand ils ont rajouté les iPads dans les classes, là, les profs, paraît qu'ils capotent, là. Ah ouais? Et tous les jeunes ont des iPads, fait que là, finalement, ils se jasent entre eux, ils vont sur Internet, là, ils sont pas trop se poser. Il y a des écoles qui ont commencé à faire le test, à savoir est-ce que les jeunes vont plus être dedans si ça bouge devant eux, puis si ça peut être individuel pour tout le monde, mais ça cause des problèmes aussi, là. Fait que C'est vrai? Ben, tu vois, drette ça, je trouve, c'est comme, asti, vous avez tous des ordinateurs. Ah ouais, juste ça, là. Ouais. Juste ça, là, je suis comme, t'as rendu compte? Fallait qu'on l'écrive tout à la main, nous autres. Oh my Ben, god, à la main. Ou qu'on fasse comme au brouillon, puis au prat. Après, c'est vrai. Mais aussi, tous les textos, là, tu sais, nous autres, on s'écrivait des lettres, on prenait notre temps, on pliait tout ça. C'est ça, on se apprendre à les passait plier, ça. mais ça doit être très très moins bon pour plier des papiers, par contre. C'est vrai.
c'est vrai. Faudrait leur donner des cours. Ça va être dans les cours d'histoire, genre dans 15 ans, comment plier des lettres, ça va être rétro. Mais je lisais un article récemment qui parlait de comme, tu sais, l'ordinateur, comment il est écrit par des gens plus vieux que nous, là. Puis les symboles qui sont dans l'ordinateur, qu'eux, ils verront jamais de leur vie. Tu sais, comme quand tu fais sur save, ta disquette, quand tu pars save. Ouais, c'est vrai. Puis genre, les imprimantes à l'époque, t'es fucking used, qui ressemble encore un peu à ça, mais. C'est une boîte avec une feuille qui sortait. C'est ça, exactement. T'avais ta pile de feuilles avec les trous à côté, qui était prête à être Il y a plein imprimée. de choses qui ont quand même changé. Pluton, on va pouvoir leur dire que dans le temps, Pluton, c'était une planète. Tu sais, les autres, ils sont pas au courant de ça. On va Pluton, pas se c'est une vanter planète. de ça. Et qu'avant, t'avais pas besoin de faire le 450 ou le 514 avant d'appeler parce que c'est de base. Ouais, mais lui va dire appeler. Hein? Ouais. Pourquoi? Pendant que Je je bouche? je fais juste comme peser sur le nom de mon ami, puis ça se fait tout pour moi. Ou est-ce que dans le futur, ça va être les Google Glass? Est-ce que vous pensez que ça va? Je sais pas c'est quoi. moi. Mais je sais pas c'est quoi un Google Glass exactement, là. C'est comme une lunette. C'est une lunette qui est comme quasi transparente, mais il y a un petit écran qui devant ton œil et gigantesque. Puis ça, vu que c'est connecté à Internet, ça t'envoie des données. Puis ça pourrait comme, mettons, tu pourrais être mappé sur Google Maps en même temps d'être là, fait qu'il y aurait comme un point qui dit comme, check, c'est jusque là que tu voulais aller. Mettons dans Google Maps, quand t'as ton point de départ pis ton arrivée, là. Ouais. Bon, ben ça, il apparaît dans tes lunettes quand tu te promènes avec les Google Glass, là. Mais pourquoi tu fais pas juste regarder les adresses? Mettons, tu rencontres quelqu'un, tu te rappelles plus c'est qui. Justement! Ouais, c'est ça. Tu pourrais faire comme, analyse. Puis Il va sur Facebook, puis il va dire là, c'est comme, là, ça dit, c'est quoi ton nom, tes informations. Fait que là, tu peux plus jamais oublier quelqu'un. Ah, mais non, mais je compte ça, moi. C'est donc bien peurant. Puis, là, avec les premières versions de ça, tu sais, ça coûte cher, mais il y a du monde, essentiellement, c'est des affaires qui ont des caméras dedans. Fait qu'ils peuvent juste décider de filmer partout puis de filmer constamment les interactions. Fait que là, quelqu'un pourrait dire, être allé au cinéma, faire comme, what's up? Puis là, il a filmé tout un film, ou qui va dans un établissement de gentleman et filmer la même chose, ou si... Des one night, là, ouais. Exactement, oui. Ou s'il parle, ben, c'est ça. Il dit, hey, salut Gabriel, puis là, il filme ton number quand il va voir aux soirées marrantes, ou toutes des choses comme ça, là. Ah ouais? J'avais un prof au secondaire qui avait un œil de vitre, puis il a fait un documentaire en cinéma, puis il avait changé son œil pour une caméra. Puis il a fait un documentaire, mon œil pour une caméra, puis ça me disait comme, ça veut dire que le gars, il peut pogner plein de filles, puis avoir des vidéos de ces filles-là qui se pognent. C'est absolument illégal. ouais, mais les profs de cinéma, ils font pas de filles, là, c'est pas ça. C'est vrai. Mais il était-tu hot? Parce que, tu sais, si t'as un œil de vitre, quand même, faut que tu sois assez hot. Non, j'en connais pas beaucoup. Ok. Il y avait-tu genre un perroquet, puis il y avait un perroquet, puis une canne, puis arrrr, juste pour deux. Est-ce qu'il élucidait des meurtres dans un trench coat chiffonné? Non. Il était marié, par exemple. Je cherche pas d'autres femmes. La plupart du monde qui ont ça ont comme l'air vraiment fatigants parce qu'ils sont tous là comme, hey, j'explore! Il y a du monde qui s'appelle comme des explorateurs qui vont à plein de places, qui filment, qui ont marché en ville. Comme le mec Carpin qui explore le web, explorateur urbain. Ouais. Mais oui, mais il y a du monde qui appelle ces gens-là les glassholes. Parce que, tu sais, tu te promènes avec des lunettes qui sont, pour l'instant, qui ont pas mal de science-fiction pareil, là, tu sais, t'as l'air d'une affaire de Retour vers le futur 2 dans ta face. Fait que là, mais quand ça va avoir l'air, mettons, vraiment normal, puis pas cher que tout le monde va en avoir. Je suis capable d'imaginer que ça va pogner, mais ça ouvre tellement des portes de... Attends, parlons de sexualité. Dans le temps, bon, avant le sida, avant tu sais, l'amour libre, c'est sûr que les condoms, il y en avait moins, fait que t'as moins de possibilités de pogner des maladies. Est-ce que dans le futur, pour les autres générations, ça va être encore pire, puis ils vont trouver que nous, notre génération, c'était super simple. Tu mettais juste un condom, c'était correct, puis dans le futur, ça va être autre chose, puis il va falloir avoir une plus grosse protection. Comme il va avoir une plus grosse maladie. C'est ça que Ouais. t'es en train de dire? Moi, je pense que c'est possible. Mais mon Dieu, c'est donc bien angoissant, ce sujet-là. J'ai donc bien ça. Mais là, peut-être que justement, ça va être à ça va être peut-être comme un cuissard. Comment ça va être? C'est ta mère qui a le password, tu peux pas l'enlever sinon. Une grosse couche. Hey, nous, on était jeunes, là. C'est juste le pénis. Mais ils ont montré, aujourd'hui, vu qu'ils ont enlevé les cours de sexe dans les écoles, il y a des maladies sexuelles qui ont comme la syphilis, qui existent quasiment plus. Puis à cette heure, ils commençaient à remonter. Mais ça, c'est Mais pour pourquoi de vrai, ils ont comme, fait ça? Il y a plus de FPS, là, ou des affaires de même, là, il y a plus ça. Non. Mais En pourquoi? effet. Mais pourquoi ils ont enlevé ça? C'est-tu pour acheter un autre cours ailleurs? Je sais Souvent, vraiment quand il en pas. avait quelque part, Ben, tu vas le c'est racheter parce qu'à un moment ailleurs. donné, il y avait, on était rendu à l'époque parce qu'on disait, parce qu'on va comme instaurer des machines à condons dans les écoles, tu sais. On y a parlé de ça, genre, mettons, t'arrives là, t'as des chips, condoms, tu te protèges en mangeant de la bouffe marde. Puis genre, là, mes parents étaient comme outrés parce que ça donnait l'envie aux jeunes de fourrer.
Parce que ils ont pas envie du tout naturellement. Ouais, la première fois que j'ai vu un condom, je me suis dit, hey, là. Je suis dû. Je suis on. Non, ça c'est con parce que c'est le même argument que ceux qui disent mettons les gays veulent se marier entre eux, c'est quoi la prochaine étape? Tu vas pouvoir marier ton chien. Puis c'est comme un step de trop, comme non, c'est pas ça la suite logique des choses. Parce que premièrement, il y a pas de chiens qui disent oui, je le veux. Ben voilà. Numéro 1. Il pourra pas signer non plus le papier à la fin, Non, tu sais. c'est ça. Mais fait que attends, tu parlais que genre Fait que c'est ça, fait qu'on t'est rendu là, ça puis là genre incitait trop puis les là, jeunes au sexe. là, je pense que ce qu'on voit, c'est que ce débat-là a ramené la sexualité dans une place qui finalement ils ont pas besoin de ça, ils ont tout envie puis ils vont sur internet pour voir ça. Ben non, mais ce cours-là était terrorisant, là. Il donnait pas le goût de faire du sexe, Hey, il donnait des juste photos- peur d'attraper toutes les maladies au monde. Des photos de Ah oui, les photos. C'était sur écran, ça pour les jeunes, c'est des points JPEG en passant. Mais oui. Sur le projecteur, là. Puis en plus, moi, mon prof d'éducation à la sexualité, là, elle attendait qu'on ait un cours juste avant le dîner pour nous montrer tout ça. Et là, c'était doublement pire parce que là, Ça t'apprend des mots comme nodule, pis Condylome. condylome, c'est le pire. Tu dis condylome juste dans cette école. À l'époque, nous autres, on avait des acétates. Ça, c'est quelque chose. acétate, c'est le fun, Oui, ça. ça. Vraiment, le mot, je le trouve cool. Genre, Mais il y avait un truc encore plus cool que cette app, ça projetait une photo. Fait que c'était pas transparent, c'était pas un projecteur numérique non plus, c'était encore C'était un rétroprojecteur. Ouais, mais- c'est ça, c'était comme c'était des loupes avec la lumière. l'eau un miroir, je capotais. Moi, j'avoue, je capotais. Des grosses diapositives. mais maintenant, ils ont des tableaux blancs, des tableaux interactifs dans les classes où est-ce qu'il y a un projecteur sur ton tableau, puis tu peux aller écrire en même temps sur l'acétate, mais c'est pas une acétate là, mais ça puis les profs comme de la vieille génération, ils ont bien peur. Mais je pense de que plus ça avance, plus les gens ont besoin que ça bouge, que ça soit interactif pour pouvoir être attentif. Donc le moment d'attention est rendu très 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 réduit. Mais c'est pas Donc bon, je pense que c'est ça qui arrive. Donc dans 20 ans, 30 ans, je pense que nous, par rapport à nos parents aussi, eux autres, ils disaient dans notre temps, on n'a pas de calculatrice. Dans notre temps, on ne peut pas écrire à l'ordinateur. On avait des bouliers. à dactylo. Quand tu voulais centrer à dactylo, fallait qu'il pense à tes... Il y a pas de justifié à dactylo. C'est vrai. C'est ça, fallait pas que tu te trompes parce que là, il y a pas d'écoute de paper. Dans le temps. On marchait longtemps. pour aller à l'école. Puis, sauf que par contre, ils pouvaient avoir des jobs super payants sans trop aller à l'université parce que tout le monde avait besoin. Fait que je pense que nous autres, c'est rendu ça, les baby boomers prennent la retraite, ils vont avoir plein de jobs. Le roulement va être fou. Oui, des jobs Fait comme que c'est le cocher ou Cocher. bergère. Crieur. Oui. Crieur, faut pas te ramener ça, je pense. Crieur, je pense à Mais écoute, je pense que les gars qui distribuent 24 heures, c'est pas loin de ça, là. C'est vrai. Ah. Bon matin! Mais, hey, écoute, pour de vrai, là, tu sais, actuellement, on vit dans une grosse affaire, là, Israël, Palestine, machin. Mais à chaque fois que je vois comme un camelot, 24 heures qui parle un camelot du métro, là, je suis comme, c'est possible. La paix dans le monde est possible, gang. Ouais, quand t'es vois parler ensemble, t'es comme, ouais. Mm. Pas besoin. On est tous des humains, dans le fond. On devrait prendre des photos ensemble, là, de Denis du sang, là. Oui, oui, Il y a c'est toujours vrai. deux personnes qui sont contraires, qui sont ensemble pour le poster. C'est vrai, il y a eu Denis Coderre puis Régis Labonde. Guillaume qui ont leur Lepage photo puis Julie ensemble. Snyder. Mais Ils sont en chicane, eux autres? Je savais Non, même non, pas. c'est Radio-Can. Radio-Can, déjà. Ah. Mais tu sais, il y en avait une avec Dominique Michel pis Sugar Sammy. Ouais, c'est vrai. Alors, ils saillissent, eux autres, dans la vie, là. Tu sais, les vieux contre les jeunes. Je sais pas c'est quoi que ça Non, non, on dirait les vieilles racistes contre la... contre les jeunes races. Mais il y a un billboard qui était comme pas loin d'ici, qui soit a été au soleil vraiment longtemps, ou ils ont comme blanchi Sugar Sammy dessus, puis je sais pas, il avait l'air plus blanc. Oui, son nom s'est rendu Sucre Sammy, d'ailleurs. Ouais, c'était juste, ouais. Mais là aussi, je pense récemment avec Marie-Mé, mais je suis pas sûr vu que la tête sur le côté, ça m'a pris 2-3 Ah oui, fois. qui est avec qui, Je donc? sais pas trop, mais ça a pris du temps à savoir c'était Il y elle. a pas Kent Nagano aussi qui est Ah. sur ces affiches-là. Il est-tu avec Marie-Mé, Ça se peut, peut-être? ça se pourrait très bien. Ok, ouais, c'est rock et musique classique, ouais. Sinon, on pourrait trouver un meilleur contraire pour Ken Nagano, je pense. Faudrait que ce soit comme quelqu'un qui frappe sur une casserole. Quelqu'un qui a perdu à Star Academy. Tu sais, qui a Ouais, été Pascal éliminé Nguyen. la première semaine. Pascal Nguyen, le premier exclu de l'histoire de cette académie. Ouais, ça aurait été vraiment bon. Tu sais, il y a un QR code sur lui si tu veux le scanner pour savoir c'est qui. Ça doit être sa page MySpace. Tu sais, une vedette qu'on reconnaît pas ses posters puis on se demande si on été payé cher. Il y avait Danny Turcotte qui faisait Craft Dinner. Puis Oui. ça a pris une bonne, tu sais, comme, ben, je me disais, ben, ça On doit était pas être pas lui. sûrs, Parce ouais. qu'on aurait vu ses yeux tant qu'à payer quelqu'un.
on va le reconnaître. Il y a quelqu'un qui le ressemble, puis on dit qu'elle allait faire parler un peu avec ça. C'est ça, moi aussi, je me demandais, c'est-tu Danny Turcotte? Mais pourquoi, si c'est pas Danny Turcotte, pourquoi prendre quelqu'un qui ressemble tellement à Danny Turcotte? C'est comme bref, ça a marché parce que j'ai jamais contemplé longtemps une annonce de bartender comme ça. Moi, je me disais, Acheter. je me demandais comme ça se joue pas, puis je me disais, crime, ça se joue là, quand même en région. C'est de la folie, ils ont capote, Il a là. reçu des cadeaux aussi, il a reçu comme un roi partout dans le Mais c'est ça, vous autres, vivre à notre époque, quand nous, on avait 15 ans, c'est quoi l'affaire qui vous faisait le plus chier qu'aujourd'hui on a? Quand moi, j'avais 15 ans. Ouais, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui que tu comme, ah, shit, eux autres, ils ont ça, moi, ça me faisait chier pas avoir ça, là. Ben, je te dirais, moi, les cellulaires, tu sais, moi, mettons, là, j'ai eu mon cell, j'étais quand même assez vieille, puis il y a pas d'affaire de ma mère me le paye ou, tu sais, je te le prête pour Parce qu'à l'époque, ça sécurité. coûtait cher à l'époque, un cellulaire. Ouais, puis même un page. J'ai même jamais eu de page, et ça, moi, je l'ai encore sur le cœur. Ça, pour les jeunes, faut Je veux t'expliquer, dire. Gabriel, t'as pas le choix. C'est ça. T'as pas le choix, Ça ça. fait que peut-être vous avez vu des docteurs. Dans Grey's Anatomy. Ou des vendeurs de drogue. En Ouais, fait, ouais. c'est un ou l'autre. Un page, en fait, c'est que tu prenais un téléphone de maison, tu composais le numéro de page de ton ami, là, il y avait un bip, là, tu rentrais le numéro de téléphone où elle pouvait te rejoindre, tu raccrochais, et là, magie, elle recevait un petit bip. Oh mon Dieu, cette personne m'a appelé. Mais il fallait juste que tu saches tous les numéros de téléphone de tes amis. Puis elle avait, genre, une boîte accrochée après elle, puis cette boîte-là affichait le numéro, là. Puis il y avait des codes. 911, c'est bien urgent. Oui, c'est vrai. Puis c'était pas mal ça. des C'est codes. vrai, c'est pas mal ça. 69, c'est wing, Ouais, swing. Fait que, mais c'est ça, les selles que maintenant je vois, tu sais, tout le monde en a, puis moi je travaillais longtemps avec des enfants, là, puis tu sais, ils ont 10 ans des fois, puis ils ont un cellulaire, puis je suis comme, mais pourquoi? Comme, quand est-ce que tu vas être tant en danger que ça, que tu auras besoin d'un cell? Voilà. Moi, je suis, même chose, mais je suis jaloux des celles qui ont, à ça, qui ont des caméras vraiment efficaces. Parce que moi, quand j'étais jeune, avoir pu prendre des photos de n'importe quoi puis avoir cette référence-là dans la main quand je veux dessiner quelque chose, là, ça aurait été magique. Tu sais, moi, je me rappelle d'une époque où il fallait que je dessine des affaires pour, mettons, une page de bande dessinée. Mettons que là, j'étais au cégep puis j'avais pas encore Internet à mon appartement. Fait que là, tu vas à la salle... premièrement, tu vas au magasin étudiant pour t'acheter des crédits d'impression. Des crédits d'impression au magasin étudiant. Tu vas Au local d'ordi. au local d'ordi, puis là, il y a pas de cours, fait que je peux y rentrer, c'est merveilleux. Puis là, quand tu veux y rentrer, ben là, toutes les... il y a des places libres, là tu y vas. Et puis, s'il y a personne qui spamme, mettons, l'imprimante, ben là, si tu peux faire imprimer quelque chose, ben là, je fais imprimer une coupe d'affaires. Là, dépendant des crédits que j'ai, si c'est en couleur ou en noir et blanc, je ramène le tout, puis je ramène ça à la maison, puis là, j'ai mes références de building ou quoi que ce soit d'autre pour dessiner les choses. Ou juste, je me rappelle une fois, j'avais pris des photos de des buildings, il a fallu que j'aille les faire développer comme un homme des cavernes. Le forfait en 1 heure ou le 3 jours? Je sais pas faire en argent, là. Fallait que j'attende 3 jours. Non, ou, Mot glacé. mot glacé. Ou glacé. Moi, glacé. Puis là, Contour ou pas. Ouais. Fait que là, finalement, j'ai juste une photo qui est pas vraiment bonne parce que probablement j'avais une affaire jetable. Ben ça, les souvenirs, je pense que c'est la grosse différence qu'ils ont par rapport à nous. C'est dans le sens que si de notre jeunesse, si on avait des appareils photo, pellicules, puis là c'était un événement. Oh, je vais prendre une photo avec ma caméra. Oh, Puis là, tu choisissais disais le mot tes moments. poser à l'époque. ouais, je vais poser devant la caméra. Mais maintenant, il y a tellement de photos que les autres, quand ils vont s'appeler de leur jeunesse, ils vont avoir plein de vidéos, de photos, puis plein de trucs pour s'en rappeler. Tandis que nous autres, on a à ta fête. Puis, Ouais, mais est-ce qu'ils vont rester? Parce que, tu sais, mettons, là, si t'as 3000 photos dans ton sel, un moment donné, t'en effaces, t'en perds, tu changes ton sel, t'as plus ça. Fait que, tu sais, si, mettons, là, je sais pas, t'as 15 ans, puis tu perds ton cellulaire, mais tu viens comme de perdre en photo 1 an Parce qu'il y a ou plus 2 d'albums, ans de ta en vrai, vie. que- C'est ça, parce que tu fais plus imprimer. Moi, chez ma mère, là, on a une grosse boîte de photos où est-ce que tout est juste pile-mail là-dedans, mais que c'est tangible, tout est là. Fait Mais que si le feu pogne chez vous. ah non, c'est Ouais. ça, on n'a plus d'enfance, on n'a plus de souvenir de rien. Mais moi, quand j'étais jeune en voyage, mon père, il m'achetait une machine jetable, de caméra jetable. T'as-tu une machine? Ouais, mais je cherchais quand j'étais jeune, c'est ça le terme. on de- faisait toujours des tours de machine. Ouais, mais tour de avec machine. la crème molle, puis on Fait allait au qu'il y avait une caméra jetable qui te faisait cric, 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 cric. À chaque pause, tu vas tirer en bobine toi-même la pellicule. Ouais. Et là, t'allais porter ça chez Jean Coutu, puis dans un jour, t'allais voir tes photos qui en ont la moitié, t'as un doigt devant. mal cadré. Oui. Ouais, ça c'est dans nos photos de famille chez nous, il y a comme une période où je sais c'est lesquelles les photos prises par mon père parce qu'il y a comme un coin de pouce en haut. Ah ouais, moi je suis un coin de pouce, ça veut dire c'est une photo de papa ça.
C'était- C'était donc bien vite. Ben, T'as passé, t'as un bon invité. 28 minutes, là. Avec un bon invité comme ça. 3, 4, Yes! Tout marche bien. Alors, un sujet de Jean-Sébastien Chapelot, commercial de DJ Chapelot. Il fait aussi Parlons balado. Nos parents disent comment notre jeunesse est facile versus à l'heure. Comment allons-nous comparer la nôtre face aux ceux qui vont avoir 15 ans? C'est une affaire, ils vont tous avoir leurs médias sur quelque chose à taille d'une carte à jouer, genre tous leurs films, tous leurs jeux vidéo. Ils auront plus comme une affaire encombrante chez eux, ça va leur tout leur coûter 99 cents, ils vont avoir tous leurs films, ils vont avoir toutes leurs affaires sur la taille d'une Et carte. ils vont tous avoir leur porn sans avoir gossé sur des sites de ICQ bizarres, ben, bien mérité. sans avoir à trouver des passwords. Ou comme moi, trouver une façon de filmer l'écran au 55 quand c'est pas s'embrouiller, le remettre dans mon ordi, de changer le remettre du invert, fait comme un double invert, fait que tu peux voir. Ben, ma vie était compliquée quand je devais voir quand j'étais jeune, je travaillais fort, Dieu, j'étais mais créatif. bravo, mais vraiment. vraiment. Ah, j'étais créatif, là. Ouais, ben certain. Ça fait travailler. Ah ouais, j'ai fait des distorsions, Je savais même pas que ça se pouvait. Ouais. C'est comme si t'avais passé à travers 3 dates. Pour voir ce porno-là. Pierre-Luc, je veux m'acheter plein de livres. Qu'est-ce que je devrais faire? Ben, en fait, ça achète des livres, des CD, des jeux vidéo, des consoles, des DVD. DVD, mon Dieu. Des lecteurs Blu-ray? Oui, des jeux pour enfants, des Lego, tout ce que tu veux sur Amazon, ben, Des splitters de HDMI? exactement. Tu vas sur trobière.com/Amazon. D'abord, tu vas sur trobière.com/Amazon, puis ça t'amène sur Amazon directement. Tu fais tes achats, ça te coûte 0 cent de plus, et nous, ça nous envoie une ristourne, dans le fond, tu sais. Fait que ça nous aide beaucoup, on permet d'acheter du nouveau gear, du nouveau stock grâce à vous. C'est gentil. Oui, c'est très apprécié. Alors, si vous aimez les Trois-Bières, puis vous avez juste besoin de magasiner, lien Amazon sur trobières.com. Ouais, ça, il y a beaucoup plus que des livres, il y a beaucoup plus que des CD. Puis, utilisez la wishlist, c'est bien le fun. Merci beaucoup. trobières.com/Amazon. C'est ça? C'est exactement ça. Exactement. Oui, ça. Avant ce prochain sujet, t'as un invité à nous faire part? Oui, la semaine prochaine, vu qu'on reçoit quelqu'un qui adore le cinéma, cette personne-là, ce groupe-là a créé la tune qui, selon le Rolling Stone Magazine, est la 12e tune la plus gossante au monde. Et c'est la tune thème du dernier film de live action avec Rick Moranis dedans, dans lequel on peut voir aussi Mila Kunis. Est-ce que vous savez de quel film que je parle? Mila Kunis, live action. Avec et Rick Moranis. T'as-tu une année pour moi? Non. C'est-tu l'année 90? 2000? Oui, 90. 90. Moranis, ça c'est bon, ça. Je veux dire c'est une suite de Chérie, j'ai réduit. oui, c'est la troisième, c'est un deck de DVD, c'est Chérie, je nous ai réduit nous-mêmes. Ah, c'était quand même pas bon. C'est quand même très bon ce que je C'est ça, c'est la tune pour moi qui est la tune officielle probablement du Verglas parce que je joue tout le temps. Nous savons Chumbawamba avec la tune de Tub Tumbing qui était I can't C'est quoi la première tune la plus gossante au monde? Ah, j'ai pas vérifié le top 12. Maya. Il y a des fortes chances. Ouais. Le truc de bleu, là. I'm Blue. Hey, ce clip-là, là, on parle des jeunes, là. Allez voir ce clip-là, les jeunes, là. I'm Blue de FL, Vous l'avez entendu dans Iron Man 3, le ouais. dernier. Non, mais allez voir le clip, parce que le clip, là, il est tellement mal fait, il est tellement mal vieilli, parce que là, il est CGI, pis c'est horrible. Ça vaut la peine pour un jeune de voir ça. C'est la petite grenouille bleue, là? Non, ça, c'est, pas une grenouille, vraiment, ça, c'est, parce que Crazy Frog, là. Ah oui, c'est ça que je parle. Puis on voyait son pénis. Oh. Ouais. Chris Frog, il y a un petit... Mais là, notre full work, là, Gabriel, là. Tu viens de tout. C'était tard. Fait qu'on va terminer l'épisode ici. Oui. D'accord. Bon. Mais avant de terminer l'épisode, Gabriel, Oui. je t'invite à piger le second sujet. Un sujet de Fanny Lemay, Fanny Lemay, les bonnes manières dans les transports en commun. D'ailleurs, Fanny a écrit sur notre wall Facebook, sur Facebook.com, ça trois bières. Elle a écrit que ça fait toujours de quoi quand on écoute pas trois bières puis son sujet est pogné. Ok, pigé. Allô Fanny. Qu'on salue. Mais oui, moi j'ai quelque chose à raconter. C'est pas vraiment transport en commun, mais c'est Gabriel, je vais le permettre. Merci Yannick. Merci, j'attendais l'approbation. Aujourd'hui, il faisait un temps de cul, il pleuvait et j'ai dû sortir pour faire des commissions et j'ai pas de voiture, fait que je suis sortie à pied comme une grande avec un parapluie, puis j'étais toute prête à affronter la pluie et tout. Et je marchais sur Christophe Colomb, entre Jarry et Villeray.
Villeray. Ok, je suis sur Christophe Colomb. Et il y a un gars qui est passé en char et qui m'a éclaboussé de la tête aux pieds Oh. parce que il y a 2 voies sur Christophe Colomb et il y avait personne, il était tout seul et il s'est pas tassé. Puis il est resté là et il m'a éclaboussé comme dans un film là. J'ai reçu une vague sur moi. Est-ce et qu'il a j'étais arrêté pour s'excuser? Il a arrêté, il a vu que je me suis retournée et il est reparti. Ça veut dire qu'il voulait voir ta réaction. Il m'a Je crois qu'elle allait dire, genre, il a arrêté, il a reculé. Non, il a vu ma réaction parce que j'étais sur le trottoir en train de sortir tous les sacres que je connais dans la vie et d'en inventer des nouveaux et d'en jumeler ensemble. J'ai été, As-tu pleuré? ben oui, j'ai pleuré. Voyons donc, c'est pas cette question-là. J'étais détrempée, mes sous-vêtements étaient mouillés Elle a dit quelque tellement part d'important? que j'étais, mais non, pas vraiment. Mais reste que je suis pas allée. Parce que je vais pas aller faire des commissions détrempées. Fait que je suis retournée chez nous super piteuse en pleurant en dessous de mon parapluie, brisé, je tiens à dire, à cause qu'il y avait du vent. Mais c'est pas par rapport à la flaque d'eau, c'est autre chose. Non, Ok. ben, ça a pas dû aider de Le recevoir. contact de l'eau avec Ça, c'est qu'il est tellement passé devant un intense. train, il allait super vite. Le gars, il passe ça. Mais c'est ça. Et là, je pleurais parce que... Pourtant, le premier acte d'une comédie romantique où... Ouais. t'étais- Ben oui, Moi aussi, mais... ça va vraiment mal au début. Puis là, en Puis là- revenant chez toi, t'as un nouveau voisin. Mais là, il va pour la première fois détrempé. Salut, ça va-tu bien? Puis du Fait que malaise. là, j'ai manqué ma première impression. Là, puis- ta clé fonctionne pas, tu peux pas rentrer chez toi. Lui, il dit, ben, si tu veux, rentre chez moi. Puis là, il pogne ton linge, il donne Mais- une serviette, puis il le met dans la sécheuse. Puis là, ça ensuite des conversations, Ah, c'est vrai. Super. Mais non, ça s'est pas passé de même parce que je suis revenue chez moi en pleurant, en étant humiliée et détrempée et vraiment à tabarnak. Et là, en arrivant, j'ai appelé mon chum pour juste pleurer au téléphone. Parce que ma mère est en vacances. Sinon, j'aurais appelé ma mère. Puis j'imagine Ben, le dude qui a fait cette affaire, puis là, tu appelles de la blonde qui braille parce qu'elle s'est fait mouiller par de l'eau, tu sais, puis c'est En comme... fait, imagine Oli. c'est ça. OK, mais mettons, vous aviez été dans la situation de l'autre personne, vous étiez dans la lune, vous avez pas vu qu'il y avait une flaque d'eau, puis vous avez arrosé quelqu'un. Moi, je pense que ça m'est déjà arrivé. J'avoue. Je sais pas trop comment réagir. C'est soit tu fais comme si de rien n'était, puis t'avances en disant comme, OK. Peut-être qu'il va être en tabarnak, qu'il va vouloir se battre. Ou Mais non, soit mais je veux pas t'arrêtes. me battre. Moi, ok, voici mon affaire, ok. C'est quoi l'éventail des choses qui peuvent arriver, ok? Faut que t'arrêtes. Non, qu'il non, non, t'offre non, un non, livre. non. Mais attends, mais c'est un L'autre, gars l'autre est mouillé en crise, là, va installer tes bancs, Non, là. mais c'est un gars qui conduisait puis je suis une fille toute seule. C'est comme si j'avais été un gros beef avec comme 8 pitbulls puis des tatous puis une moto à côté de moi puis comme un gun. OK, arrête pas, c'est legit de pas arrêter. Mais là en plus c'est un truck de compagnie. Ok, fait que En le- plus c'est un truck, c'est Quelle même pas compagnie? son Il y avait J'ai toujours au pas téléphone vu. dessus. La compagnie Oui. Crayon Call Out. C'est c'est une minivan grise avec de l'écriture jaune, mais j'ai pas vu OK, c'était c'était quoi pas un la camion compagnie. STM. Non. c'est un bus. Mais j'exige des excuses de cet inconnu. Je l'haïs. Moi, Voilà. je pense qu'il aurait jamais dû t'embarquer. Moi, je pense tout droit, puis c'est la vie, puis c'est Ben les risques non. du métier de piéton. Ben, les risques du métier je sauve la planète, OK, parce que je prends pas de voiture, puis c'est moi qui mange. Ouais, mais En même temps, c'est pas rouler l'économie en achetant des voitures, tu sais. Je exactement. m'en allais acheter des choses Ah, pour ouais. faire rouler, puis que je suis pas allée. Ah, c'est Donc, vrai, ouais. Oh, ah, ouais. Mais tu sais, imagine que c'est le gars qui est dans un char normal, puis là, il laisse entrer une fille qui était trempée, puis là, ça salit son char. Il arrive à la maison, sa blonde est comme Chris, le char est sale. Puis moi, j'ai laissé lancer une fille par Je rapport. trouve que t'es en train d'inventer une suite d'événements qui t'avantage vraiment à pas aider ton prochain. Mais écoute, moi, j'ai juste vu les probabilités, là. Il y a aucune affaire que le gars va faire qu'après, Mais la non, journée mais va plus. attends, il m'a pas éclaboussé avec une poubelle, là. Il m'a juste éclaboussé avec de l'eau. De l'eau qui traîne à terre, puis que le monde bosse Ah, dedans. j'en ai eu d'en face. C'était dégueulasse. Les itinérants pissent dedans pour ça. Oh, God! Faut que j'aille me faire tester pour plein de maladies. Pour Ah. en revenir au savoir-vivre, moi, il y a un truc que je fais souvent, je sais pas si c'est correct ou pas. Quand on a bu ensemble avec des amis, souvent, on rentre dans l'autobus, puis là, il y a quelqu'un qui crie au chauffeur, « Chauffeur, j'ai une question pour vous. » Puis là, on crie, « Is this a real life? Is this no fun? » Puis là, on est 5-6 à chanter, puis on essaie d'embarquer le monde. Ah, c'est drôle. Le monde du ça. boss avec nous autres. Puis des fois, ça fonctionne, puis les gens embarquent, puis ils ont l'air de bonne humeur, ils sourient. Des fois, un petit peu moins. Fait que là, je me demande si je me mets à la place de d'autres, est-ce que c'est 5 selon désagréables qui viennent de rentrer, ou c'est des gens qui veulent juste mettre le party? Fait que je sais pas si c'est Es-tu positif confiant ou négatif dans leur vie. Es-tu confiant que vous offrez une belle performance? C'est ou pas si, moyen? c'est pas si mal. Pour vrai, on se force. Ah, ok. On se Moi, force. je pense que là, faudrait qu'au moins qu'ils apprécient. S'il pour avoir du, entre guillemets, grabuge dans mon autobus,
au moins, tu sais, ils sont en chœur ou en harmonie ou en canon, je sais pas comment. Parce que ça dépend aussi de ton quartier, tu sais. Dans le temps d'habiter à Pointe-Saint-Charles, pas mal sûr que le gars, c'est souvent arrivé que quelqu'un rentre pis disent Is this the real life? Puis là, il commence à faire un autre, qui dit encore sa phrase en rentrant. Mais moi, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Tu sais, si, mettons, vous êtes une gang qui est arrivée de party pis tout, pis que t'as du monde qui, eux aussi viennent de finir le party, ils vont être contents, ça continue à les mettre dans le beat. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive de travailler, qui vient de perdre sa job, qui s'est fait éclabousser, puis qui vient de perdre ses clés de char, peut-être qu'il va être moins content, mais c'est pas à cause de vous. C'est à cause de la vie autour. Parce que autour. souvent, dans l'autobus, pis tu vois quelqu'un rentrer, mettons, justement, il y a des filles qui font le party pis qui ont des pénis partout sur eux autres parce que c'est l'enterrement de vie de jeune fille. Ah oui, oui. Bon, tu te dis, ils sont de bonne humeur. Sont-ils trop loud? Pas tant. C'est pas comme des adolescentes de 16 ans qui sont comme ça chaque soir revenant de l'école. Ouais. Souvent, les petites anglophones qui parlent très fort. Moi, j'habitais à Laval, à HMD, puis il y avait souvent les « Oh non! » Ils parlaient très, 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 très fort, puis c'est très aigu. Puis ça, j'avoue que ça me dérangeait beaucoup. On s'entend aussi que Queen, c'est comme universellement Ouais, mais bon. tu peux pas vraiment être fâché contre Fait que, Queen. tu sais, si t'es fâché contre Queen, là, c'est sur toi, là. C'est toi qui as un problème. Si Charles t'arrive, tu chantes les frères Tadros, là, il y a le droit d'écrire dehors, là. Ouais, c'est ça. Je sais que les gens peuvent pas embarquer parce qu'ils connaisseront pas. Là. Ouais. Oui. À part le frère Tadros qui lui conduit le boss, là. Il est comme, ah, merci de faire ma toune. Mais non, moi, je pense que c'est correct. Je pense que ça passe. OK, il y a une affaire que je fais souvent en métro, puis je suis un ninja du banc. Ça veut dire que je suis capable de me faufiler devant les gens puis aller sur le banc qu'il y a dans le fond. Puis j'ai pas de problème à ce côté vous dépasser puis je suis le ninja du banc. Ouais, définitivement. Est-ce que tu laisses ta place pour oui, si y a une vieille Chris qui est là ou une madame avec ta ballonne là. Chris enceinte avec ou un petit calice qui s'est pété la cheville en skateboard là. Là, il a le droit d'avoir une place là, mais à part ça là. Là, il y a une de mes amies qui est enceinte et 5 mois, mais elle a juste une petite bedaine, ça paraît pas trop encore, mais elle est comme j'ai hâte que ça paraisse pour avoir autant de place. Elle a vraiment hâte. Mais moi, c'est déjà arrivé que des gens me demandent pour des raisons, genre de comme... Mais en fait, quelqu'un peut me demander, puis la réponse, ça va être oui, genre. Quelqu'un peut dire, j'ai mal au nez, tu sais, genre, je vais dire oui, c'est... Je sais pas... Monsieur, c'est juste trop par année, je peux le dire. Ouais, exactement. Mais, genre... Mais je vais essayer en premier, là, c'est sûr. Mais est-ce que vous faites ça, mettons, moi, souvent, moi, j'ai toujours laissé ma place dans le métro. Évidemment, tu sais, quand c'est une personne âgée, une femme enceinte, peu importe, ça me dérange aucunement. Mais il y en a qui sont passés maîtres dans l'art d'ignorer, tu sais, qui sont comme, font semblant de dormir, ou sont concentrés sur leur téléphone, ou font semblant de lire le journal métro, ou de faire le sudoku, ou peu importe. Faites-vous ça, des fois? Ou... Moi, récemment, j'étais au métro McGill, je rentre, puis finalement, il y a comme un gars qui vole ma place que j'avais vu, tu sais. Ouais. Puis après, il y a une madame qui rentre, genre vieille madame, là. Fait que là, j'ai tapé le gars, j'ai dit, hey, laisse sa vieille. Aucun de nous deux va l'avoir, tabarnak. Ah ouais, tu t'as pointé le pictogramme, là. Ah oui, j'ai non, mais en fait, j'ai tapé le gars, j'ai dit, hey, j'ai pas ta madame, en plus. J'ai pointé le pictogramme et la madame. Excellent. C'est pas la situation où est-ce que il y a un siège qui se libère, à côté d'un dos, à peu près le même format, même âge. Fait que là, ça peut être un ou l'autre qui va sur le banc. Fait que là, il y a une situation de ah, vas-y toi, non, vas-y toi. Non, ça c'est la même situation que le banc au cinéma, là, que le siège, le truc de banc au cinéma, là, tout le monde se donne des coudes pour avoir la place, là. Le plus viril va l'avoir, c'est tout, là. Ou le plus gentil va laisser sa place. Moi, je le vois un peu comme ça. On dirait que je suis plus cool si je reste debout. J'ai la plus en forme. Je sais pas, il y a quelque chose reste debout si tu veux, Pierre-Luc. Ça dépend qui te regarde, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'espères que, mettons, une bonne sœur t'en regarde, t'es comme celui-ci. Elle va prier pour moi ce soir. Elle donne une indulgence au paradis. Celui-là, il travaille dans le même sens que mon boss. Avez-vous été témoin récemment de monde qui ont fait des choses qu'ils devraient pas faire en public? Comme tenir les portes du métro. Je pense que j'en ai déjà parlé, je sais pas, mais je considère que les portes du métro devraient être des lames. Et quand ça ferme, c'est tant pis pour toi. Ouais, J'adore ça. Mais tu sais, t'as pas 3 secondes, comme dans ton 5 secondes, là. J'étais pas au courant, moi, de cette idée-là. Ouais. Je suis donc bien d'accord. Puis là, tank, 4, 3, Mais à New York, il me semble à New York, ils sont vraiment intenses, les portes, ils ferment super rapidement. Puis je pense que c'est un peu pour ça. Tu peux pas mettre ta main là parce que ça a l'air de faire mal. Ça là. claque, Pow! ouais. Mais en même temps, à New York, le métro passe vraiment fait que si tu manques ton métro, t'es comme, le prochain est comme là. Puis au pire, t'es comme à Ouais, New York, t'es pas pogné genre à Henri Beaugrand, là. Fait que t'es comme, je suis à New York encore, c'est cool, tu sais. Cool. Là, t'es comme, je suis dans l'Est, me faire stabber. C'est pas la même. Il y a une vidéo sur internet, je sais pas c'est dans quel pays, mais c'est une mademoiselle qui tient la porte, puis un gars derrière qui la kick dans le derrière. Ah, ouais. Elle sort.
Puis c'est tellement beau à voir, ça fait du bien. Oh, Mais parce qu'elle revole, là, il est magnifique cette vidéo. Ah ouais, hein. Puis quand tu le regardes, tu fais comme merci monsieur. Il t'a fait ça pour toutes les tout fois. tout le Ouais. monde. Parce que l'affaire avec le monde qui tiennent des portes comme ça, t'as tout le temps l'impression qu'ils sont comme, t'es en train de faire une affaire comme un acte de rébellion contre le système. Là, je suis comme, non, tu fais pas ça. Tu fais chier tout le monde. T'es pas au-dessus de tout le monde. Là. Tu prends de penser que t'es spécial. Là. Je suis comme, Hey, moi, je travaille au métro Bonaventure, puis là, ça fait, c'est que les escaliers sont assez longs avant de se rendre au métro, puis tu le vois à l'avance, tu sais. Puis des fois, les gens, le métro est là, tu sais, puis là, t'arrives à l'escalier, puis là, ils abandonnent le projet, tu sais, ils diront, je vais prendre le prochain. Mais là, le métro, il reste un petit peu assez longtemps, qu'ils font comme, oh shit. C'est peut-être ma chance, tu sais. Ils essaient pas de courir, puis là, ils manquent le métro, puis je suis comme, est-ce que t'aurais juste pu courir depuis le début, là, pas faire semblant que tu veux, tu sais, C'est pas ce principe-là. Tu sais, quand tu prends souvent le métro, c'est de savoir est-ce que ça vaut la peine. Est-ce que je commence à accélérer le pas ou est-ce que je vais me ramasser? Parce que le pire, c'est de travailler vraiment très très fort, puis à la dernière minute, les portes se ferment. Là, tu veux pas que ça t'arrive. Puisque les gens qui sont à l'intérieur, ils voient ta défaite, ils voient que t'es un loser. C'est vrai, mais c'est aussi les gens sur le quai avec toi qui t'ont vu arriver, tu sais, qui t'ont vu courir dans les escaliers, puis là, ils arrivent sur le quai, puis t'es encore là. C'est comme en char, quand tu vois quelqu'un de toi qui fait comme, puis tu le vois à la lumière rouge après, là. C'est comme, ouais. Mais des fois, ça m'arrive aussi de courir pour le métro. Moi, je cours tout le temps pour le métro. Ça va à peine, je trouve. Puis, des fois, je rentre, puis les portes ferment derrière moi, puis je suis comme, si, je suis Indiana Jones. Je suis Indiana Jones, je suis James Bond, je suis genre, je suis un aventurier du métro. Ton chapeau tombe de l'autre côté, puis t'as réussi à le prendre avant. Oui, exactement. Exactement. Avant, il y avait, moi, je viens de Laval, puis le métro Henri Bourassa, il y avait le terminus, puis là, les gens ils sortaient, mais c'était un peu très très loin, puis fallait prendre la file après ça pour l'autobus. Fait que là, donc, si t'étais très rapide pour sortir du métro, t'étais le premier à l'arrêt de l'autobus. Fait que là, il s'en suivait une espèce de course. Puis je voulais toujours gagner la course, puis il y avait toujours des gens qui commençaient à être intenses. Puis là, il y avait des techniques, là. Si tu cours vite dans l'escalier roulant qui monte, tu peux aller mieux, mais si il y a une autre personne, t'es dans la merde. Mais si t'es tout seul dans l'escalier qui est pas électrique, tu peux aller plus... Il y a moins de monde, donc tu peux te faufiler. Fait qu'il y avait des techniques de je cours là, je prends... Tu sais, pour vrai, moi, c'était un défi personnel de me rendre le premier à l'extérieur quand j'étais là-bas. Mais tu parles justement d'escalator. L'escalator. Il y aurait une règle de droit, je pense que je parlais, t'as le droit de passer le monde dans le cou, ceux qui restent à gauche. Mais oui, à gauche, c'est vrai. Ah, ça, vous c'est à pas gauche. correct, ça. Oh mon Dieu, oui. Surtout quand c'est deux madames, là, tu sais, qui parlent l'une à côté de l'autre, pis t'es comme, mais juste monte d'une marche, va devant, vous allez pouvoir continuer à parler, puis moi, je vais pouvoir passer, au lieu d'être pogné dans votre conversation de plate-bande. Est-ce que vous avez déjà aidé des dames qui avaient des poussettes à descendre l'escalier? Oui, je l'ai fait. Je le fais fréquemment, puis j'ai l'impression que j'aurais pas me sentir si spécial de le faire quand je le fais, mais ça arrive à moi, je suis comme, je suis un gentleman. Moi, je le fais pour aider, mais quand je suis avec mon copain, je dis, Lee, aide-la donc. Et là, ça, c'est magnifique, parce que j'ai l'air T'as fine, fait ta mais je BA, pense pas. et en plus, tu penses pas. Ouais, c'est ça. Moi, je le fais pas parce que je sais que si je l'aide, dans le métro, il va que je donne ma place à elle. Fait que là, je suis comme, Mais non, ça, c'est ça. je l'aide tout le temps. Attends, mais ça, c'est une règle non écrite. S'il y a une femme qui est pas enceinte, mais qui a une poussette avec un bébé dedans, pas besoin d'y laisser sa place. Parce que son bébé, il est déjà assis. Pas besoin de s'asseoir elle aussi. Voilà. Moi, ça, c'est mon règlement. C'est 1 sur 2, c'est comme un kangourou, là. Tu sais, il y a un bébé dans sa poche. Ah ouais? Tu serais devoir dans un kangourou non plus dans le Toi, métro. tu laisses ta place à une madame qui a une poussette? Ben, je me dis, ouais, je sais pas trop. Je me dis qu'elle travailler fort, avoir un an. Ouais, je sais pas. Non. Bonne question, ça. Puis, même un enfant, je vais pas laisser ma place à un enfant. Tu dis, il est jeune, il y a encore des... Il était impressionné d'être dans le métro. Il aime ça tourner autour du petit poteau puis courir en même temps que ça avance. Il aime là. ça bâtir son mais système immunitaire en touchant au poteau puis en tournant autour. Fait que- L'autre jour, j'ai Ça vu dépend, ouais. une crise d'enfant dans le métro. Ah. Puis tu sais, genre de crise d'enfant qui dit, ouais, une vasectomie, c'est pas une mauvaise idée, finalement. Hey, attends, moi j'ai déjà vu la chose la plus magnifique dans le métro avec une crise d'enfant là, c'était d'une beauté incroyable. C'est bondé là, c'est l'heure de pointe et il y a une madame qui est assise avec son enfant à côté d'elle. Puis ça c'est une autre affaire aussi, quand c'est bondé à l'heure de pointe puis ton enfant il a comme 3 ans, assis-le sur tes genoux, assis-le pas sur une place où un adulte pourrait s'asseoir, en tout cas, tu sais comme il est tout petit là, prends-le sur tes genoux. Bref, Un enfant, c'est comme un sac à dos, tu sais. un petit peu oui. Parce que ça prend trop de place quand t'es deux, tu peux le mettre entre tes jambes, ça prend moins de place quand t'es debout. Mais à partir d'un certain... Mais tu sais, 3 ans, c'est minuscule, là, je trouve. En tout cas, bref, et il est là, il est assis à côté d'elle, et il pleure, et il hurle, et c'est désagréable pour tout le monde. Et la mère l'ignore. Je sais pas si c'est la technique du silence ou peu importe. Et il y a une madame, ok, qui a fuck all de lien avec eux, qui s'est approchée, qui s'est mis à la hauteur du petit gars, puis qui a fait...
hey, il se l'est fermé, là. J'aurais jamais été game de faire ça, mais c'était magnifique. La personne qui a fait ça, avait-tu la scène d'esprit ou? Ben oui, comme, tu sais, mettons, comme une madame qui revient de travailler pis qui a eu une journée de cul, là. Elle dit là, je l'exercice, direct là, ça sort. C'était magnifique, ça a été, il a arrêté de pleurer, ça a marché. Wow. Fait que, voilà, mais j'aurais jamais été game de faire ça. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Moi, quand j'étais jeune, je pensais que j'avais une façon, j'avais un pouvoir de fou d'avoir pensé à ça, c'est de voir une fille cute à travers le reflet de la vitre du métro, puis penser que la fille, c'est pas que je suis en train de la regarder. Ouais, j'ai comme, là, je suis stealth. Là, je suis intelligent, là. Wow, je suis fort. Je suis fort. Faut me rendre compte que finalement, ça se pouvait très bien que, toi, en tant que demoiselle, tu déjà fait faire le tour? C'était, non, je pense, j'ai peut-être jamais remarqué non plus. Tu le saurais pas, c'est tellement un bon truc. Donc, c'est un très très bon truc. Ben, écoute, j'avais jamais pensé, fait que, ben, Le crime peut-être. parfait. Mais moi, c'était à travers les wagons. Tu sais, quand il y a un beau gars qui est loin, pis là, c'est comme du flirt de métro, là, juste du check. Un métro flirt? Oui, mais pas comme dans le journal. Ça veut dire pas avec des fautes, là. Non, c'est ça. Ça m'est déjà arrivé, moi, de changer de métro, justement, parce que j'avais vu une file au côté, puis là, à la station, là, je change de wagon, en me disant que je vais être assez bon pour pouvoir aller l'aborder, finalement, j'ai jamais osé, mais je me suis rapproché de façon furtive, là, Je dis, peut-être une autre fois, je vais parler à une belle fille que je vois, mais là, pour l'instant, c'est ça le parcours que je fais. Mon parcours, pour le moment, c'est juste de changer de métro et d'aller la voir. se rapprocher. Ouais, exactement. C'est vrai. Oui, c'était hey, mon Dieu, j'ai même pas parlé de la fille qui a vomi dans le métro devant moi l'autre fois. Ben, Mais parti de même, j'ai tout vendu l'histoire. Juste il y a une fille qui a vomi dans le métro. C'était dégueulasse. En plus, c'était genre, je fais ça. J'ai prendre le métro quand il y a beaucoup de monde puis qu'il est pas supposé d'avoir beaucoup de monde. Tu sais, maintenant je reviens d'un show, il est 00h30, je suis comme, il y aura pas un chat, je vais être tranquille. Puis là, il y a plein de monde parce qu'il y avait un show, il y avait une game de hockey, ou il y avait des feux d'artifice ou peu importe. Et c'était cet été, je pense que c'était une soirée de Oshiaga peut-être ou quelque chose comme ça. Et le métro est bondé là, puis il est 00h30, puis il y a du monde là. Puis il y a une gang de jeunes, les jeunes, qui sont vraiment trop sur le party. Puis je me disais, je vais pas embarquer dans leur wagon, je vais aller dans l'autre wagon à côté. Et là, je suis pognée où comme la porte où qu'on n'a pas le droit d'aller. Et il y a deux personnes assises, puis il y a comme un baise morbide qui fait des bruits bizarres avec sa bouche. Nice. Puis une fille qu'on dirait qu'elle dort, OK, mais elle dort pas, juste à combat le mal de cœur. Mais ça, moi, j'étais pas au courant de ça. Puis là, un moment donné, je vois qu'elle elle a des petits reflux. Elle gag. Et tout. Ouais. Puis là, elle met sa main devant sa bouche. Et là, sa main se remplit. C'était dégueulasse. Ah, c'était tellement dégueulasse. Puis là, elle fouille dans sa sacoche pour prendre genre des Kleenex. C'était tellement dégueulasse parce que là, dans tout le métro, ça sentait le vomi, là. Puis tout le monde fait semblant qu'ils se sont pas rendu compte de rien. Et j'avais si hâte d'être à ma station. Le baise morbide, as-tu réagi? Mais non, il faisait semblant de dormir. Il faisait comme mais ça me donne faim. mais c'est ça, le vomi, c'est quelque chose que peu importe ce que t'as mangé, ça doit toujours pareil. Ça m'impressionne. T'as pas manger des fraises pis ouais. Ah, mon Dieu. Puis quand t'es dans un endroit clos, c'est vraiment pire. Puis quand c'est quelqu'un que tu connais pas puis qui était dangereusement proche aussi. En tout cas. Trop de partage avec ça. Ben, Yannick est immunisé, lui, à ça. C'est vrai, Yannick, toi, tu sens rien. Mais, regarde, je le verrai anyway. au moins, elle a mis sa main. Moi, je pense que ça faisait, elle a mis sa main dans sa bouche. Elle a pas vomi par terre. C'est parce qu'elle était respectueuse envers les autres gens du wagon. Ouais. Elle a fait le plus qu'elle pouvait. Non, c'est ça, je veux dire, rendu là, elle était malade, elle peut rien faire d'autre, mais elle s'est dit, je respecte trop les gens dans mon wagon pour vomir par terre de façon, Je pense qu'elle en a remangé. En tout cas, c'était il y a un de mes amis qui était au prestigieux Vans Warped Tour dans le temps. Puis, à un moment donné, il fait ses affaires, il vaque, il écoute la musique. Puis il y a une fille qui s'approche de lui, elle met son avant-bras sur son chest, genre, puis elle s'est mise à vomir dessus. Genre, après-midi, là, 2 heures après-midi, ça. C'est qu'on a comme un costume de meuve. T-shirt blanc en plus. c'est voyons. Fait que là, il y avait comme, ça cuit sur son t-shirt, puis sur ses pantalons, puis sur ses souliers. C'était dégueulasse. C'était une odeur en plus de vomi cuit. Les gens avaient choisi lui. Oui, ça, c'est le hasard. C'était l'élu. En plus, c'est un gars qui prend aucune drogue, quasiment pas de bière, puis il voulait que ça soit sur lui que ça tombe. Yeah! Oh my god. Alors, c'est un sujet de Fanny Lemay, Fanny Lemay, les bonnes manières dans les transports en commun. Yannick, comment fait-on pour envoyer les sujets à 3 bières? C'est très simple, Pierre-Luc. On reçoit les sujets de plein de façons.
Une façon très populaire, c'est aller sur Facebook, facebook.com/3bières. On reçoit beaucoup de sujets par là. Il y a aussi notre Twitter, @3bières. Vous pouvez nous envoyer des sujets par ce canal-là. Et sinon, mettons que vous voulez envoyer un sujet plus anonyme, vous avez juste à l'envoyer par email sur Gmail. 3bières@gmail.com sont les 3 façons principales. Mais on en a aussi déjà reçu par carte postale et par post-it aussi. Fait que vous pouvez essayer de battre ça. Ouais, on accepte toutes les façons de rendre les sujets jusqu'à nous si vous le pouvez. Il y a aussi, si vous voulez aider l'émission, si vous voulez nous aider 3 bières, peut-être que vous avez pas écrit, on est sur iTunes et puis vous pouvez aller nous écrire une critique sur iTunes, nous donner 5 étoiles, ce qui fait ça rend le podcast genre plus populaire, ça le fait monter dans les rankings de iTunes. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Fait que c'est ça. Bon, ok. C'est maintenant le temps du 3e sujet. Alors, Pierre-Luc, je t'invite à piger le sujet. Dans le sac magnifique! Ouais. Et là, pour vrai, c'est pas un sound effect. Au début, je me suis demandé, peut-être que t'as un piton, tu passes le piton pour entendre le son. Non, on n'a pas de soundboard de 3 bières, on a beaucoup de budget. On a comme essayé de faire un soundboard une fois puis ça a pas fonctionné puis En fait, ça fonctionne, mais c'est genre... C'est trop en différé, c'est pour ça. Ouais. Puis avoir des faux claps, hein. Ouais. OK, donc, les publicités, vos préférées, celles que vous aimez haïr, par carte postale. Ah, ça doit être lisse. Marc Deneau. Ah, Marc Deneau nous a écrit... Marc Deneau. Marc Deneau nous a mis une carte postale sur notre page Facebook. Oui, ça, sur notre wall Facebook, c'est écrit là. Il a déjà envoyé une carte postale? Ben, ça, il a fait un dessin de carte postale, puis mis ses dessus. C'est très cool, ça. Oui. OK. Vos préférés. Alors, les pires pubs sont sur YouPorn. On s'entend là-dessus? Sérieusement, là? Il y a des pubs de porn sur YouTube. Non, mais pas les porn, mais tu sais, des sites de porn, là, genre, que ce soit, que vous connaissez, là, c'est genre, à droite, t'as comme toujours le player, tu sais, puis à droite, t'as comme toujours des fois des pubs de gifs weird, de comme une large penis, puis de... Ils prennent une photo, puis ils mettent un petit mouvement dans la photo. Exact. Ça, il compétitionne pour mon attention, puis là, mon attention, elle est à juste une place, je suis concentré, je suis venu ici pour une tâche, puis Le plus drôle, c'est comme, mettons, tu vois qu'à l'ordi, ils ont grossi les seins. Fait que là, ça fait juste comme les seins qui ont t'entends dans ta tête, le son, le c'est clair. Puis moi, je suis comme, il y a vraiment du monde qui clique, là. Hey, j'ai cherché pendant comme 3 heures pour trouver mon bon vidéo. Mais... C'est le pénis, là? Oui. ouais, t'entends l'effet de feu de coulissante. Oui. Puis je suis comme, crème, il y a vraiment du monde qui clique sur leur, ils sont fait l'action, ils cherchent leur vidéo, puis hey, j'ai pas une pause pour magasiner des pilules, tu sais. Ou hey, wow, il y a des filles proches de chez nous, mais en russe qui veulent me parler, tu sais. Oui, c'est vrai, ça. Oui. Ou bien comme, quand t'as comme un faux MSN, t'as comme, Oui. comme si t'avais un message, c'est comme pop-up qui vient de parler pour te parler à toi, puis comme c'est une sexy russe qui veut te parler puis qui peut faire du webcam. Puis, mais elle habite à Brossard. Ou tu sais. Oui, c'est vrai. Oui, elle habite toujours Ouais, proche. la technologie qui spot tout ce que t'es, là, tu sais, je joue dans le VT, là. Ah. Gabrielle, avant qu'on a commencé à parler. Ben oui, non, mais parce que moi, je sais pas, je connais pas toutes ces pubs-là. Ce monde-là, Non, tu connais pas je ça? Je connais pas ça. Tu vis fait bien que ça parce que c'est pas les meilleurs pubs au monde. Mais Il y a ça pas genre, m'impressionne quand même. Mais je pense que c'est arrivé avant. Tu sais, Facebook, maintenant, c'est rendu qu'ils font des pubs ciblées, mais Ouais. avant, je pense que c'était pornographie qui ont quasiment inventé ça, des pubs ciblées, là. La pornographie drive toute la technologie qui existe. que ce soit genre le VHS ou le DVD Ah ouais. ou Blu-ray, là. La pornographie. Mais non, moi j'allais parler d'une pub qui a vraiment beaucoup. J'écoute vraiment beaucoup la télé. Est-ce qu'on parle d'une pub ancienne ou nouvelle? Non, en ce moment qui joue, Ok, en ok. ce moment qui a runné tout l'été et c'est la pub de Trivago Ouais. avec la fille qui veut coucher avec moi puis que je comprends pas pourquoi elle veut qu'on couche Est-ce que tu ensemble peux à me la- Venise. Est-ce que tu peux me la faire? Est-ce que je me rappelle plus, là? C'est quoi la tune? C'est we go, no matter what we say, we go. Puis là, peut-être la fille à Venise qui est comme Une espèce de R&B des années 90, ah, là. c'est quoi ça? Dès que ça passe, ça me met en crise. J'ai ça, puis des fois, ils sont timés, fait que même si tu changes de poste, t'as pogne en plein de... Comment les gens font encore ça? Oh my god, j'ai cette pub, puis elle a joué toute l'été. Moi, je La l'ai toune, elle reste dans je la l'ai tête. moins que l'autre d'avant, de Trivago, qui était le groupe à classe, là, qui, t'avais genre un split screen à gauche. L'écran est séparé en deux. T'as un oui. monsieur corpulent qui est... Dans une piscine? Oui, dans une Ah, piscine. ouais! T'as une super belle femme qui... Puis là, moi, avec cette pub-là, je me demande, c'est qu'est-ce qu'on est... On est supposé être du bord de qui? Oui, c'est ça. Mais d'habitude, c'est quand c'est pas en noir et blanc. La personne en noir et blanc, c'est celle que tu veux pas être. Mais ça, faut... Dans le sens qu'il y a la belle fille, puis c'est pas qu'il y a le plus de fun que l'autre, là. Oui, c'est ça, parce que la belle fille, elle méprise
Elle méprise le gros plein de soupe qui s'amuse dans son... Gros plein de soupe, bravo. qui s'amuse dans son hôtel. Mais en même temps, Trivago est comme, hey, on te pogne des deals dans les hôtels. Le gars, il est supposé avoir moins de classe, on entend qu'il a moins d'argent. Puis il s'est rendu dans l'hôtel, fait que c'est lui qui utilise. Est-ce que tu veux être le gros podcast qui a du fun ou la fille chicks qui est blasée? Puis moi, j'ai fait que Trivago, tu fais comme, à cette pub-là, tu fais comme, mettons, tu cliques sur Add to Cart, t'achètes, tu sais. T'arrives à l'hôtel, puis quelqu'un en arrière trouve la porte, là. J'ai fait que c'est ça qui se passe à la fin. C'est un petit pack classe qui est par rapport là. Puis moi, le show, le doute dedans, là, c'est lui, il chill, là. Il est super heureux, il est comme, il a eu un bon deal, il est dans la piscine. C'est un Homer, là. C'est ça, exactement. Homer trip. Puis Michel Brûlé aussi, c'est les deux. Ou Michel Brûlé. Ok, ouais. Ils font du mocap de Michel Brûlé pour un film de Simpson en réel. C'est à s'y méprendre. Ils n'ont quasiment pas besoin. Parlant de vacances, il y avait une ancienne publicité, c'était les vacances au Québec. Puis là-dedans, c'était un monsieur qui était complètement vert. Puis c'était Bruno Blanchet. Ça vous rappelle de quoi? C'est Bruno Blanchet qui faisait une publicité de sortir au Québec. Il était avec sa famille, tout le monde était vert parce qu'il sortait pas assez. Ah oui, c'est comme une famille de, on sort pas assez, on fait pas beaucoup de vacances, on est souvent dans la maison, fait que tout le monde est vert. Fait que c'était Bruno Blanchet en vert avec sa famille de vert. C'est dans les bonnes pubs, ça. Ouais, je me rappelle vaguement. Il y avait aussi, vas-y, fais-le pour toi. Ouais, qui était Monsieur Bleu. Monsieur Bleu qui disait de faire du sport, je pense. Ouais, c'est supposé d'être Stéphane Crête qui faisait ça. C'est lui qui avait été approché en premier, puis finalement il a fait, ben non, ça arrivera pas, là. Fait que c'était l'autre monsieur. Ça a duré 6 mois, là, ça fait pas. Ouais. Ben, il y a, pendant un bout de temps, disant de ça, François Maranda était dans nos télévisions parce qu'il faisait Jonathan Bleu. Oui, c'est pour vrai. la batte bleue, commanditaire potentiel, la batte. On en parlera plus souvent si vous voulez. Puis ça, je me souviens qu'il y avait même ça avait fait gros pognon. Pendant une élection, il y avait le Parti bleu qui avait créé. C'est vrai. Ouais. Tout ça, puis il y avait même des pancartes électorales, mais fausses électorales de la batte bleue. C'était quoi, je me souviens pas. C'est justement c'est Jonathan Bleu qui disait que c'est fausses pubs électorales carrément qui disaient comme tout le monde va avoir plus de bière, plus de 5 à 7, plus de bière sur la rue, puis la même, tu sais. Puis le DGE ils ont mis les amendes à la batte pour ces pubs-là parce qu'il était droit de faire des pubs similaires à des pubs Ah ouais? de bière, ouais. Ah ouais. Mais il y a aussi, parlant de bière, parce que souvent, les compagnies de bière ont fait des bonnes pubs. C'était, je pense que c'est la batte, c'était une publicité bourrée de jeux de mots. Oui, genre, au pied de la lettre. Au pied de la lettre, là. C'est la cérémonie de clôture, puis tout le monde avait une clôture. Oui. Je m'en souviens, oui. On a blanchi l'adversaire. Puis là, il faisait du baseball, puis tout le monde était blanc. Ah oui. C'est un peu raciste aussi comme pub, là, mais... Puis il y avait des clous. C'est vrai, je me souviens, c'est vrai, c'était des bonnes pubs, ça. Et le tour du chapeau! Le tour du chapeau. Moi, j'avais beaucoup aimé le cage au sport qui passait plein d'affaires dans un one-shot. Oh oui, un plan séquence. Ouais, c'est ça, c'est cool. Il y avait aussi, à un moment donné, il avait voulu faire une espèce de publicité interactive. C'était avec Gildor Roy. Puis pour la Grande Nord. Oui, c'est ça. Fait que là, les gens décidaient qu'est-ce qui va se passer, appeler au numéro de téléphone. Est-ce qu'il va tomber sur un sous-marin russe, il va tomber dans l'eau, ou il tombait sur une baleine. Décidez, puis là, la suite des choses, c'est le public qui choisissait. Les pubs du passé durant l'heure JMP, là, je m'en souviens. Hey, c'était fou, là. Mais c'était une pub pourquoi? De bière. C'était pour la bière ça aussi? s'appelle la Molson Grand Nord qui n'existe plus maintenant. Alors, chanteur dans nos commentaires de Molson, si vous reste comme une coupe de caisse de Grand Nord, on va les prendre. Et Gildor Roy. Gildor Roy. C'est Gildor Roy puis qui d'autre? Il y avait un deuxième. Je veux c'est qui les gens connus mi-90? Je veux penser que c'est Lulu dans l'ancien compte, dont je me rappelle pas le nom du comédien. Ah, ok, ouais. C'est qui tu parles. Mais je veux dire que c'est genre Martin Rainville, de faire la même. Ouais, ça ressemble, en fait. C'est un petit comique, là. Ouais, un reporter petit comique, mais qui se pogne une belle femme pareil, parce que c'est écrit par Régent Tremblay, là. Mais, oui. Ouais, mais, regarde, parlons-en une petite parenthèse là-dessus. Parce que, moi, je me suis rendu compte que, dans le temps, quand tu voulais voir des actrices québécoises nues, bon, tu écoutais l'ancien compte parce que tu savais qu'il allait, à un moment donné, être nu. Mais là, à un moment donné, ça a été changé pour TQS. Ok, c'est correct, TQS. Là, on avait vu Maxime Roy nu. À un moment donné, c'est tourné, que c'est quoi, t'as jamais vu ça, une femme nue? Puis là, t'es tout nu. Puis même que je me rappelle que dans la publicité à la télévision, on la voyait nue. Tu sais, fallait pas écouter l'émission. Direct dans la publicité, on voyait des seins, je capotais. Ils ont donné ça dans la pub. Dans la pub, directement dans la pub. Puis là, à un moment donné, quand ça est revenu à TVA, là, TVA... Au début, ça Radio-Can, tu peux-tu? Oui, ça. À TVA, je pense, ils ont dit, Régent, il y aura pas de nudité. À TVA, ici, c'est le vrai réseau, et il y aura pas de nudité. Fait que depuis ce temps-là, il y a plus de nudité, ça fait à peu près 6 ans qu'il y a plus de nudité. En fait, il y a eu une scène de nudité, c'est lorsque Suzy Lambert montre ses seins qui ont été affectés par le cancer
faire du sein. Ok. Il y avait un sein non traditionnellement érotique. Non, il y avait pas de mamelon? Il me semble que non. Ah, c'est tu ça. vois, peut-être il y a un agenda anti-mammifère. À l'époque, t'avais comme TVA, c'est vrai. Puis tu voyais Jean-Michel Anctil là-dedans qui jouait dans ses comptes. Puis tu disais, ouais, TVA, c'est vraiment de mauvais acting. Quand il pogne un feu? Oui. Puis ça là, ça c'était quelque chose. C'était un rôle de composition. Là. Colin, c'était vraiment... Quand il raconte son origine secrète, comme chaque mon père, puis là, à un moment donné, des mondes pactés qui ont rentré, les gens ont tué mon père, puis c'était du monde à Montréal. Puis là, c'était du monde de Québec. Est-ce que vous vous souvenez des anciennes pubs de Testament Canada? Oui, c'était vraiment des genres d'immigrants qui savent pas parler. Je pense que la pub est en française et en français et en anglais. Ils ont pris des gens qui étaient bilingues, entre parenthèses. Fait que ça donnait des trucs comme, hey maman, et toi, tu as, oui, j'ai la touche testamentaire canadienne et depuis vraiment longtemps. Mais maman, il me semblait que tu l'avais déjà eu. Puis je me rappelle, même les figurants derrière, même les figurants, ils étaient à chier. Fallait juste qu'ils soient là à regarde de jaser puis ils étaient pas capables. Ils ont dos à la caméra. Oui, puis la La garde direct dans les yeux, là. puis clairement, la madame, si tu regardes encore la pub et sur YouTube, elle est en train de lire un texte. Elle lisait un texte, ses yeux, ils ont pas de sens. Il y avait un texte derrière la caméra écrit sur un carton. Puis à un moment donné, dans le deuxième épisode, deuxième pub, Oui, dans la suite. le petit monsieur, il flattait la tête d'un bébé naissant. Mais beaucoup trop intensément, là. Je me suis dit, s'il y a eu 40 packs de ça, le bébé, il devait être rouge en maudit dans le front, là. Mais en anglais aussi, il y a une pub, ça s'appelle pour Body Break, je pense. Puis c'est genre des trucs pour manger santé, puis des affaires comme ça. Et la tune c'est genre Body Break. Puis là c'est genre une famille dans une cuisine, mais à chaque fois moi je me dis c'est qui cette famille-là, parce que la madame a genre 65 ans et les enfants, il y a genre un hispanophone, un petit noir, puis une petite blonde. C'est la famille est trop intense, là. C'est comme, c'est trop multiculturel, comme, choisissez C'est comme genre, un, là. soit c'est multiculturel, ou c'est vraiment une femme trash, il y a trois pères différents. Ouais. Puis c'est comme Vraiment vraiment... en galère, là. Mais elle est vieille, là, elle a comme 65, puis le plus vieux, là, il doit avoir 10 ans, là. Tu sais, ça fait pas de mais sens. dans les bonnes publicités qu'il y avait avant, à White TV, pendant les Power Rangers, il y avait toujours des publicités de fous de Nerf pis de guns pis ils se battaient dans des backflips dans une usine désaffectée. Hey man, dans le temps t'écoutais Power Rangers pendant t'écoutais les pubs en anglais, ça folie, là, tu sais, parce que quand la famille, il n'avait pas, puis genre, en plus, à White TV, il avait le droit de s'adresser carrément aux enfants. Ouais, oui. Puis je me souviens, genre, t'avais les pubs de comme princesse, ça, puis je suis ça mauvais, mais je me dis que j'avais une sœur, elle avait capoté là-dessus. Parce que moi, je capotais ces pubs de Ninja Turtle, de figurines. Puis ta figurine, elle va exploser, son bras, il bouge. Oh my god, son bras, il Il bouge. lançait des pizzas aussi, Oui, les figurines. ça, j'ai vu celle-là. Oui, il y a une pub de G.I. Joe à un moment donné qui était vraiment écœurante parce que c'était tous des acteurs de différents niveaux de médiocrité, mais c'était du monde qui ressemblait au G.I. Joe. C'est G.I. Joe qui ont de l'air de village people, mais en armée. Fait que sont tous, fait que t'avais un dessin haut, là, fait que t'avais un dude avec une grosse face argent qui avait pas l'air réaliste, mais tout le monde était dans leur costume, habillé pareil comme une figurine. Puis quand tu voyais qu'il était à côté des véhicules, mais c'était clairement un cas de la caméra qui filme le jouet proche. Qui grossisse. Qui grossisse puis qui met l'image en arrière. Fait que là, ça crée une image qui est entièrement irréaliste, mais vu que tout le monde est irréaliste dedans, ça devient comme beau, pis c'est meilleur que les deux films de G.I. Mais ça, en tant que jeune, c'est la première fois que tu voyais en humain des G.I. Joe. Des G.I. Joe. Duke est là, pis là, il vient de puncher le commandant Cobra d'en face, pis c'est merveilleux. C'est Noël pendant 1 minute. Pendant 1 minute, c'est comme Noël. Là, mais parlons d'un truc. Les pubs de Brouille Martineau. Pubs de Brouille Martineau, on m'en a souvent parlé comme quoi il était voulu pour être pas si bonne que ça, pour que les gens s'en rappellent. Puis si les gens s'en rappellent, ben c'est ça qu'ils veulent, c'est une publicité. Fait que là, c'est de savoir à quel point tu fais exprès pour que ta pub soit plus ou moins bonne, parce que ton but, au final, même si tu fais rire de toi, si tu fais rire de toi, mais que tu vends, tu t'en fous de faire rire de toi. Je pense que c'est une très bonne explication, ça explique pourquoi ils ont engagé par une de leurs pubs Isabelle Jardin. Isabelle Jardin est engagée. C'est vrai. C'était une très mauvaise pub, alors t'as sûrement raison. Mais en même temps, parce que une mauvaise pub de Brouille Martineau, ça a comme pas rapport avec le produit, tu sais. Les comédiens sont mal, c'est comme ton four est pas moins bon. Fait que dans le fond, ça fait rire. Non mais, hey man, t'as dû te croiser avec mes Cossette là, fait que ta gueule là. Hey, je me rappelle à un moment donné, c'était comme le même dos qui revenait tout le temps, c'est quelqu'un qui travaillait chez Brouille Martineau. Puis à un moment donné, il passait à la tondeuse, hey, c'est pas du gazon, c'est du tapis. Puis là, il se retournait vers la caméra. Là, je me disais, là, t'arrêtes de dire que les gens qui travaillent chez Brouille Martineau, sont stupides.
Ça va me donner le goût d'aller voir. Moi, chez Bruno et Martineau, Mais- ils sont en train d'avoir un bon deal, là. Il y a aussi, là, quand on parle de mauvais acteurs, les pubs de Résidence Soleil. Ouais. Ah, grand-papa. Alors, tu veux me dire que grand-maman pourrait revenir ici, texte, Je suis avec heureux le... Ici, texte. Ça bat quasiment pas les filles qui font autour du rocher. Les deux petites filles, là, ça, c'est... Ouais. Mais le problème, c'est vraiment ses cheveux à elle. Qui a encore des cheveux Ou le petit et gars bruns en même temps? ce qui tente, il fait un wow à la caméra sur un fond blanc. Ah, regarde, moi, je peux vous dire que pour avoir grandi en Abitibi-Témiscamingue, des annonces régionales, j'en ai vu une et deux. Et quand je retourne dans mon patelin, je suis toujours content de voir des belles annonces régionales comme ça, parce que c'est juste, par exemple, il y avait un magasin de meubles que le gars a juste fait IA Tremblay pendant des années. Il a imité, il a tremblé. IA Tremblay, là, après des années. C'est comme, tu sais, IA était un peu, il était sorti de la tablette vu que Michel Barrette ne faisait plus. Mais même avant ça, il faisait, tu sais, si Michel Barrette, Michel Barrette a de l'air cool, fait qu'il n'aurait pas poursuivi. Il sait c'est quoi, parler des concepts. Comedians in cars, getting coffee. Oui. Viens faire un tour avec une copie exacte. Oui, effectivement. Mais bref, regarde, probablement qu'il a poursuivi. Mais tu sais, en Abitibi, pendant des années, il y avait un gars que sa shop, je pense que c'était un employé qui imitait bien Ion dans le bureau. Fait qu'ils l'ont fait faire des shout-out à mes amis d'Abitibi dans le spot qui savent qui s'appelle à ce pub-là. Actuellement, à Verdun, sur la rue Wellington, en face du Canadian Tire, il y a un restaurant qui s'appelle le restaurant chez Lima. Et Lima est un personnage de Mario Galaxy. Et ils ont volé le nom du personnage, ils ont volé son image. Sur les menus, il y a l'image, les graphiques, il est partout, ils ont volé le personnage complet, ils disent, il est pas connu, le bonhomme là, tu sais, juste Nintendo. Puis on voit le complet, c'est fucking incroyable, là, genre. Oh, mon Dieu. Comme un meublement Elvis, mais avec un personnage encore plus moins connu, là, mettons. Là. Mais c'est comme sur Iberville, je pense, il y a un bar qui s'appelle Friends. Ouais, c'est ça, pis le Il y a logo, il vraiment ressemble la photo. clairement. J'ai toujours demandé s'il avait le droit de faire ça. À côté de le bar Cheers, à côté de... À côté de Cheers, ils sont comme, ben là, ils sont comme trop épais, ils savent pas que ça devrait s'appeler Central Perk. Fait que là, ils sont comme, ben, c'est Friends Bar. c'est ça, oui. Mais aussi beaucoup dans les pubs, ben, ici c'est ça, il y a pas vraiment ça, mais dans les pubs américaines de médicaments ou des affaires comme ça, ils disent, hey, prenez ça pour votre peau, ça va être magnifique, ça fait des miracles. Puis là, ça finit par, mais peut causer la dépression, le suicide, Ouais, c'est vrai. vous donner le Par rapport aux cancer. règles, puis de- sûrement de... Mais Ouais. comme tout qu'est-ce Il y les a un effets bloc de ça- texte dans Mais les Super écrans. petit, là. Ouais. Maintenant qu'on est en HD, des fois, je fais pause, puis je m'approche de mon téléviseur, puis je lis ça. Puis ça ouais! devrait dire, genre, lire la pub, avec Magan vos yeux, là, rendu là, parce que c'est fucking petit, là. Mais c'est petit. que dans la pub en anglais, ils sont obligés de le dire, mais des fois, la vente de produits, c'est aussi long expliquer tous les effets secondaires que tu vas avoir si tu prends son produit. Ce qui est drôle, c'est que, tu sais, comme, de la même façon que les pubs de bière peuvent jamais montrer quelqu'un qui boit une bière. C'est vrai? Ces pubs-là peuvent pas montrer. Quand tu regardes ces pubs-là, c'est juste comme, elle flatte la tête de son enfant. Son Ouais, ça, mari c'est vrai. tombe, C'est comme ça un a pas rapport. les pubs de Viagra, ils ont pas le droit de dire qu'est-ce que ça fait. Ouais, ouais. Et tu vois une fille qui est de bonne humeur parce que son mari il est rendu viril, Ah, c'est ça. mais ils ont pas le droit précisément de le dire. Ah, ils se commettent pas. Ils Ouais, se c'est commettent Non, pas. ben, j'écoutais le podcast en frontal, puis il m'a parlé de la règle exacte. C'est que si t'as un médicament prescrit, t'as pas le droit de dire en effet c'est quoi. Ok. Mais si c'est over the counter, genre Tylenol ou Advil, là t'as le droit de dire c'est quoi. Ok. C'est dans ça. Fait que, genre quand que tu sais un médicament prescrit, En vente libre, t'as le droit. t'as le droit. Ok. C'est ça. Fait que là, dans le fond, mais l'autre, tu peux juste faire un rappel que ça existe. Fait que là, évidemment, ils vont faire des good morning, des choses comme ça, comme genre. Un gars qui sourit en tombant sa pelouse. C'est ça. Fait que, tu sais, mettons, Oui, les ondes de pilules, mettons, ils vont jamais dire que c'est anticonceptionnel, c'est juste marqué, genre, qu'ils vont mieux avec leur vie, pis ils peuvent mais tu sais, je veux dire, ils vont juste marquer, je me sens. Oui, il me semble qu'il y avait une pub comme ça, tu vas C'est ça. pouvoir On fourrer s'appelle- tant ouais. que tu veux. On s'appelle les mauvaises pubs, mais dans les bonnes pubs, les vraiment bonnes. Que t'as fait, my god, j'ai goût d'aller en pub tellement c'est bon, là. Je sais pas, mais quand j'étais jeune, moi, j'écoutais Fou de la pub avec Rémi Girard. Et, j'écoutais les pubs pendant une heure. Mais ça, c'est avec la Belge qui parlait. Non, ça, c'est l'affaire de la pub que t'écoutes. Le- Planète pub. Planète pub à TQS. c'est ça. Avec Planète Pub, elle parlait français. C'est une part de Mais, belge. moi, j'avais Belge. beaucoup aimé, mais ça fait longtemps, là, mais les annonces de Belle avec Benoît Brière, Ouais. c'était bon, ça, c'était le fun, c'était sympathique. Ouais, moi, j'écoutais au début Bruno B. C'est peut-être son prénom, ouais, Monsieur Bruno B. B. C'est peut-être Monsieur B, ça s'appelait. Fait que- Ouais, c'est son fils. Autre référent à la pub, si t'as pas compris. Au divertissement pour adultes. J'ai pas compris. Je te dis, toi, t'as fait, c'est Monsieur B, peut-être qu'il va pas dans son téléphone, mais Ouais. c'est jamais arrivé. Mon fils m'envoie des photos.
Quel forfait. Bruno B. Beaucoup de downloads sur ça. Autre parenthèse, Bruno B, c'est la première porn star québécoise vraiment connue. Puis lui avait compris le concept qu'il pouvait faire de l'argent à payer, mettons, sûrement une demoiselle qui venait chez lui, 500$, je sais pas trop quoi. Il allait filmer la demoiselle, gars, je vais te filmer, je donne 500$, moi je vais le mettre sur mon site, puis ça va me faire vivre. Fait qu'il était... C'est un pionnier. C'est un pionnier. C'est un entrepreneur. Ouais, mais c'était quand même quelque chose, là. En tout cas, ça me fait toujours capoter. C'est pas une pute, dans le sens que c'est pas une prostituée, parce que c'est filmé. C'est une actrice. Ouais. D'une performer. D'ailleurs, genre, les pubs de filles qui appellent, genre, tu sais, en soir, t'es comme, appelle-moi, gna gna gna. Puis, à un moment donné, t'avais Myriam de Big Brother, qui faisait cette pub-là aussi, c'était passant. Ouais. Ben, de Love Story? Non, ben, à l'époque, c'est Big Brother, ah oui, t'as raison, Love Il y a une Story. fille de Love Story aussi. Ouais, Love Story 5, t'as Je raison. viens de te faire corriger sur un détail. Oui, évidemment. Je Il a ne raison. voyais jamais voir ça un jour. J'ai raison. Ouais, C'est dans les dernières, blonde, là. dans les dernières, là, genre, c'est comme, genre, tu me sens sur ça 5 ou ça 6, là, c'est des très mauvais films, là, avant la fin de la série, mais, fait que j'écoute pareil parce que j'aimais ça. Ouais, t'es... Fait que Ouais, genre- c'est ça. genre Fait qu'il y de- avait une ancienne fille qui avait fait comme, si tu veux appeler à... Puis elle avait une voix rauque quand Ouais, même. elle parlait comme genre, comme Louis Cousineau, là. Ouais, ça. Appelle-moi, je vais répondre à tous tes fantasmes. Par contre, à l'époque, les filles de Big Brother, ils ont fait beaucoup. Ils ont été engagés par Anne-Marie Lozic pour faire les trailers de 27 TV pendant beaucoup de temps. Puis Charles-Éric aussi. Pas Charles-Éric, le gars qui est arrêté récemment à Laval aussi, il a fait ça aussi. Ça, c'était pas ça. Désolé. Je veux dire, la version québécoise Oui, de oui, Big Brother. oui, ils ont fait... Oh my God. il y avait C'est longtemps- une version québécoise de Big Brother. Ouais, Comment ouais. ça, j'ai pas écouté ça? Parce que c'est très mauvais. Ah, c'était mauvais. Oui. Mais j'ai full aimé Love Story. Ouais, moi aussi. Jamais, imagine-tu. C'est comme s'il y avait 4 fois moins de budget. Il y avait quelque chose qui marchait pas, là. Tu sais, il y avait comme un ancien gars d'armée, puis il y avait des gens plus vieux. C'est ça que tu disais, hey, là, ce sera pas juste des gens de 18 à 26. Il y a des gens de 50 ans puis 60 ans, puis tu disais, wow, ça va être fou, ça va être la meilleure émission au monde. Là, ils ont mis dehors en partant, puis ils ont dit, hey, on va être un professionnel. Hey, on va demander au monde d'appeler, puis là, on va demander au monde de faire, ça est revenu exactement au même que là. Ils ont lentement... Ils ont choqué, là. Mais ça me fait penser dans les pubs de lignes érotiques comme ça, c'est Evangeline Lilly qui est dans Lost. Elle avait fait une au début de sa carrière, une ligne comme ça, puis ça a comme été oublié. Puis quand là ça a commencé, il est devenu super populaire. c'est Ils sûr. ont juste commencé à sortir ces annonces-là pour, puis c'est comme qu'ils mettaient durant Lost, puis elle était comme ah boy. Aussi, que c'est vraiment drôle maintenant, si tu tapes vedette pub asiatique, tu vois toutes les vedettes qui ont fait des pubs asiatiques, mais dans le temps, ils disaient que les gens n'allaient pas le voir, puis ils s'en Ouais, foutaient, puis c'était pas ouais. grave. Fuck, Puis c'est drôle. vu que YouTube est arrivé, puis là tu vois plein de pubs d'Arnold Schwarzenegger, puis les gens qui disent Leonardo DiCaprio, t'as fait une pub asiatique, puis les pubs asiatiques, on s'entend qu'ils sont intenses. Eh là. oui. Oh C'est my tout le temps God. pour genre une lotion de rasage ou genre Coca-Cola, tu sais, ils feraient jamais ça en Amérique Ouais, du Nord. Bruce Willis, il y en a plein qui l'ont fait, là. Qu'est-ce qu'il faut taper? Non, mais Bruce Willis, a aussi fait un vidéoclip qui demandait de respect yourself, je pense, le nom du clip de Bruce Willis. Fait, dans le temps, Bruce Willis Oh compte mon pas, là. Dieu, attends, je voudrais juste vous rappeler la mauvaise pub du Parti québécois avec pas le temps de niaiser. Ah, C'était une pub web, ça. Ouais, c'est Ouais, sur c'est le une web, vidéo web, mais ça- c'est par une erreur, ça là. reste, Mais c'est ça, tout quand le- même. Majorité, on rentre majoritaire. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Vraiment, il a pas vu l'original, là. Tu sais, j'avais l'impression que c'était tout comme du monde plus vieux. Tu sais, c'est genre nos parents qui se sont fait dire, dis ça dans la caméra, ça va être cool. Les jeunes vont trouver le malade. Les jeunes vont aimer ça, mais ils sont comme, ben, j'aime ça, avoir l'air cool, ou auprès des jeunes, pis là, ils l'ont fait, sachant pas ce qui se passe. Dans le temps, au cinéma, ils passaient des pubs pour les Journées mondiales de la jeunesse qui se passaient en Ontario. Et au cinéma, ces pubs-là, ils jouaient avant le film. Et ces pubs-là, c'est les Journées mondiales, c'est genre juste une affaire de chrétiens, là, qui ils trippent sur le pape vient, puis ils capotent. Mais là. c'est des journées religieuses. Ouais, là, ouais, c'est un vraiment organisme ça. religieux. Puis là, genre, ouais. t'es comme, le texte, là, c'était comme, madame de comme 40 ans qui disait, viens full voir ça va Viens être full voir ouais, genre, ça va être débile, écœurant. Puis, en vrai, qu'il y en a qui a pris, genre, tous les mots dans tatatao, de la toune, puis ils ont mis dedans, là. De ce que j'ai entendu, là, ces genres de journées-là, en jeunes, là, apparemment que ça fout. J'ai une amie qui jadis On parle de quoi, là? les journées Journées- chrétiennes, comme tous des gens, on s'en va quelque part puis on rencontre le pape, pis c'est tous des gens qui viennent de temps en temps. Ah, ouais. Apparemment que ça, là, c'était
de la folie sexuelle, puis toi t'es à l'extérieur dans la de ça. Non, c'est eux autres qui sont supposés se garder purs. Mais ils ont pas genre des bagues de pureté, là, des purity ring ou des trucs de chasteté? Donc quand tu vas une fille dans un bar pis t'accroches pis tu vois une bague de chasteté, tu fais comme, oh, on va aller voir ailleurs. On va laisser faire, ouais. Ok. Vrai, je pourrais. Ça ressemble à quoi? Ça va être ironique, ma belle. Mais je sais pas, mais ça existe pour vrai. Il y en a qui font comme un serment de se garder pur jusqu'à leur mariage. Puis c'est malaisant. Surtout aux États-Unis. Des balles de pureté où que les jeunes filles sont là avec leur père puis ils prennent des photos. Je rendrais un bal de finissant, mais c'est un cauchemar parce que tu vois des filles avec leur père sont comme ils font des vœux de pureté. En tout cas, bref, c'est weird. Mais pour finir avec une bonne pub, bonne pub que j'ai vue au cinéma, c'était pour la protection. Puis c'était une demoiselle et un jeune homme de près 16 ans qui est en train de frencher sur le divan familial. Puis à un moment donné, la fille a dit au gars, est-ce que t'as des condoms? Puis le gars il répond en faisant comme se lève debout, tombe sur le dos, pète la bite en vite, piche par la fenêtre, toute pète, il court pas en courant dans la rue, puis ça fait comme il ne réagira pas comme ça, pour les condoms. Puis j'ai trouvé ça malade. Ah ouais, c'est vraiment. Mais il y a une pub aussi qui est un peu une pub de condoms aussi, c'est européen. Si je me trompe pas, moi j'avais vu sur le web, c'est un père qui est à l'épicerie avec son enfant et l'enfant fait une crise. Il fait une crise devant l'allée des bonbons ou je sais pas trop, une crise. Puis le père il dit rien, il fait juste regarder son fils découragé, puis l'enfant qui fait la crise, puis ça dit juste comme use a condom, puis c'est magnifique. Là, c'est drôle. Ou récemment, c'est une demoiselle super sexy sur le bord de la plage, puis là, ça va dans l'eau, puis là, c'est super beau, puis là, à un moment donné, il y a un requin qui arrive dans une part, qui sort de l'eau, il la mange, il y a une jambe de la fille qui revole dans les airs, c'est super gore, puis c'est une publicité de serviette sanitaire, où est-ce que... Très bon. Puis, ouais, c'était très fort. Mais ça, je trouve que, tu sais, genre, quand tu vois une bonne pub à TV, là, je suis comme, tu sais, au moins, genre, j'ai pas fast-forwardé pour une fois pis ça a comme payé, là. Je suis content de pas être choqué entre les bouts de l'affaire que je veux voir. Ouais. Mais ça, souvent, je trouve qu'ils nous prennent pour des idiots. Comme, moi, souvent, ce qui me dérange beaucoup dans les pubs, là, c'est le stéréotype gars-fille. La fille, elle est tout le temps chiante, elle est tout le temps contrôlante, elle est tout le temps complètement folle. Puis le gars, il est stupide pis il se laisse faire pis maintenant, c'est correct. Comme, hey. Comme ça, je peux manger du savon. Mais, il y a une des pubs, là, c'est Boston Pizza avec Louis Morissette qui est avec ses chums de gars. Puis il est comme, hey les gars, on devrait se voir plus souvent, hein, nos blondes, tout, faut qu'ils comprennent que, tout. Puis là, leur téléphone sonne, puis là, ils choquent tout. Puis même Louis Morissette, que on sait que c'est Véro qui est de l'autre bord, que t'es, hey, mon amour, je m'en viens. Puis je suis comme, mais juste, change ce couple. Jamais je vais être en crise quand mon chum va prendre une bière. Voyons donc, en tout cas, bref. Ouais, voilà. Mais surtout que, moi aussi, là-dessus, je suis comme, voyons, je me reconnais pas dans ces pubs-là, puis je suis comme, quel genre de, hey, moi, je suis un loser. Ouais, c'est Boston Pizza, moi aussi, puis je comprends pas, parce que c'est ça, le message est envoyé, là. Les filles sont germaines, les hommes sont mous. Ouais. Je me souviens plus c'est quelle pub, mais je pense que c'est une Vidéotron. Enfin, le gars, c'est assis sur le divan, mais puis chill, là, puis la fille arrive full fâchée avec, donne un bâton de marde, puis le gars est comme, ah, ok. Là, c'est comme juste ça la pub, là, puis... Hey, t'as pas branché le câble? C'est ça, t'as tu fais jamais rien, ouais. Puis on va le faire, puis il appelle, puis le technicien me fait à sa place, il fait la même, là. What the fuck, man? Quelle coupe, genre, je veux pas y ressembler à ça, puis je suis comme, wesh. Mais je sais qu'en publicité, mettons, qu'il faut qu'il fasse un gag, faut pas que tu sois d'une race, faut pas que tu sois une femme, faut que tu sois un enfant, faut que tu sois un vieillard. Souvent, il reste les hommes, là. Il reste les hommes sur qui tu peux taper. En tout cas, c'est difficile, là. Et voilà. Good stuff. Relis le sujet. Donc, le sujet était les publicités, vos préférées et celles que vous aimez haïr, de McDonough. Yes. Moi aussi, les bonnes manières dans les transports en commun, sujet de Fanny Lemay. Et Jean-Sébastien Chapelot, nous avons un sujet qui parlait de la jeunesse aujourd'hui versus plus tard. Merci pour vos excellents sujets. Ce fut un très bon épisode, alors merci beaucoup. Chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Ben sur Facebook, sur ma page Gabrielle Caron, sinon Google moi. Ouais. Toi, tu considères Pierre-Luc, et on réécrit ça sur yuleraman.com. Et puis ça, c'est bien le fun, je veux juste le dire. Cool, merci. Et moi, Pierre-Luc Gosselin sur Facebook, suivez-moi, j'ai une page ouverte. Même quand je fais des drôles de photos puis qu'il y a des gens qui les prennent. mais hey, on a eu un maximum de record de likes là-dessus. On a eu en haut de 50 likes, ce qui est un record pour nous. Les gens étaient interpellés par cette photo-là. Oui. Sinon, je suis pas très Twitter, mais il va falloir que j'apprenne un jour. Vous pouvez me suivre @LenicBelzil sur Twitter où je dis des niaiseries, puis sur Instagram aussi où je mets des dessins que je dessine. Alors c'est ça.
Pierre-Luc, merci beaucoup d'être venu cette semaine. C'était super de fun. Un invité hors pair. T'en reviens quand ça te tente? Yes, ça fait beaucoup de très plaisir. Je suis un grand fan. Puis là, j'étais avec mes... Ça fait partie de la... Ouais. Comme j'ai dit sur Internet, c'est comme si... dans le temps, j'étais rentré, quand j'avais fait la figuration, j'étais rentré chez Allaire pour la première fois dans Watatao. Là, j'ai entendu, j'ai vu visuellement les voix, j'entendais souvent chez moi. Quelle comparaison. Aussi bien terminer ça maintenant. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.